Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir TikTok. Bonsoir Facebook. Bonsoir la famille. Bonsoir les enfants du quad. J'espère que vous allez tous super bien. Moi, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Bon, ça ne va pas beaucoup mieux. Hein. C'est vrai que j'ai une grippe là qui rôde. Ça fait comme si ça va venir fort, fort. Un genre là. Parce que l'enfant a la grippe. Quand l'enfant a la grippe, automatiquement la mère récupère. Les enfants du quad, bonsoir une fois de plus. Venez, oh, venez, venez, venez. TikTok, venez. Et partagez. TikTok, venez, oh. Partagez. Pour l'amour du ciel, TikTok, partagez. Ça va rien vous faire. Venez. Souvent, vous faites du très bon travail. Donc, faites-le également ce soir. Vous voyez la magie. Voilà. J'avais déjà chauffé cette aussi là. Ça ne sert à rien de déranger les oreilles des enfants du quad avec une fois de plus. Les enfants du quad. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous me voyez à la cuisine à l'heure ci là. C'est la clé 14. Il y a un de mes mouna qui me demande les... je ne sais pas trop comment vous appelez en français. Ça doit être les panquettes ou c'est quoi. Depuis 3 jours. L'enfant là ne fait que me demander ça. Je suis occupée parce que je prépare. Normalement, ils ont les petits trucs ici qu'ils aiment manger. Et je prépare la nourriture normalement. Le genre là me dit tout qu'il veut que l'autre là. Alors que je n'avais même déjà appris comment faire ça. Mais c'est maman qui va faire. Donc voilà. J'aurais pu être en train de le faire avec lui, mais ben, alors comme j'ai envie de parler un peu avec les enfants du quad, du coup j'assume, j'assume toute seule roi. Donc les enfants du quad, maman, ça appuie sur la toile. Partagez, partagez. J'ai envie d'écouter tranquillement, tranquille, un japap avec vous, vous-même. Ce n'est même pas un japap. J'ai envie d'écouter un truc avec vous-même, vous allez voir comment la terre est sale. Mon frère, on ne va pas seulement vous dire. Vous allez voir comment la terre est sale, sans trop d'efforts. On va d'abord dire qu'on a écouté aussi le point de vue de la baronne hier, la baronne de Suisse, sur le marais de Noël-Crémois. C'est bien comme c'est marais, mais je crois que c'est un gars du buzz. Je crois que c'est un gars du buzz. J'ai réfléchi jusqu'à sur le marais là, je me suis dit que c'est qu'un marais arrangé, oh. Parce que quand tu te marais avec toutes les expériences qu'on a eues sur la toile, si, quand tu amènes ton Joe sur la toile, c'est souvent c'est que c'est un marais arrangé. Parce que quelqu'un qui est sur la toile depuis comme Noël Crémo, qui a vu, c'est-à-dire qui a vu le cœur des Camerounais, ne peut pas facilement amener son Joe comme ça sur la toile. Donc, quand tu amènes le Joe comme ça veut dire que où tu es là, vrai, peut-être vous avez arrangé. Parce qu'un bon vrai mariage, quand tu bolais de faire ça sur Facebook, tu poum. Parce que la sorcellerie, excusez-moi, hein, la sorcellerie appelle Facebook et TikTok Seigneur. Les Camerounais, quand tu te mates comme ça, tous ceux qui ont les balles contre ton Joe, tant que tu sors avec lui, c'est comme ça que les gens là sortent pour essayer de gâter. Quelle que soit ta force, à un moment donné, peut-être tu vas harceler ton Joe. J'ai un petit cri qui me dira, tu vas finir par harceler ton Joe, ça va vous stresser. Donc, logiquement, quand vous faites le marais, il faut fuir les réseaux. Le marais que tu veux que ça dure. Donc, moi j'ai vu les posters, ils me disent que c'est le buzz, hein. Ou bien les deux là se marient aussi pour un peu, pour chauffer la toile et peut-être faire leur business. Parce que si ce n'est pas le cas, il faut que Noël me fuit les problèmes parce qu'il y a trop de sorciers sur la toile. Rendez-vous compte que, moi par exemple, je comprends ce que Marthe Chopin dit, par exemple. Mais je vous dis, j'assure que si c'était moi que le Joe l'avait commode, si c'était avec moi que le Joe l'avait commode, et maintenant je vois il m'arrête Noël, je n'allais pas venir dire sur la toile. Parce qu'on profite quoi? Tu profites quoi de dire que le Joe là voulait te marrer? Mais il ne pouvait pas te marrer. Il ne pouvait pas te marrer parce que tu as les papiers suisses. Tu as les papiers suisses, il ne peut pas te marrer. Sinon, il allait te marrer. Bon, toi-même, tu sais que c'est à cause du fait que tu as les papiers suisses qu'il ne pouvait pas te marrer. Est-ce que tu as proposé au Joe là que vous restez comme copain, copine? Il a refusé. Non. Mais tous les hommes qui se marient à 40 ans, 50 ans, 30 ans ont une histoire de vie. Ça y va aussi pour les femmes. Toutes les femmes qui se marient, même à 20 ans, on a une histoire de vie. Ben,
C'est parce que c'est Facebook de la sorcellerie que vous voyez, on vient étaler les histoires de vie des gens. Parce que, oui, tout le monde a une histoire de vie. Pourquoi il faut que, comme Noël se marie là, on vient expliquer l'histoire de vie de son mari? Pourquoi les ex nous sortent? Pourquoi? Pourquoi les ex nous sortent les enfants du quoi? C'est ce que je veux savoir. Pourquoi trop d'avertissements? Pourquoi? Je ne comprends pas parce que les gens se marient chaque jour, chaque jour. C'est parce que c'est sur Facebook. C'est parce que l'engagé sur Facebook. Je suis d'accord que les gens donnent leur point de vue. Mais je n'ai pas compris le pourquoi les ex sortent. Parce que tout le monde a son ex. Tout le monde a son ex. Ce serait toujours comme ça. Expliquez-moi le pourquoi ces ex doivent sortir. Expliquez leur histoire avec le gars maintenant là. Mais vous êtes sorti avec le gars, vous nous avez caché ici là. Moi, je ne voyais pas que il est à sortir avec Marthe Chopard. Mais pourquoi c'est le jour de son mariage? Qu'est-ce qu'il a donc fait? Marthe Chopard, qu'est-ce que ce il a fait? Je n'ai même pas trop parlé, critiqué Marthe Chopard parce que j'ai l'impression que, bon, de un, je ne suis pas trop sa page. Et j'ai l'impression qu'elle ne répond même pas. Je vois Guylaine Chapuis l'a clashé ces derniers jours-ci, mais je crois qu'elle ne répond pas. J'ai l'impression qu'elle ne répond pas, sauf si je me trompe, sauf si je dois peut-être aller sur sa page regarder si elle répond. Parce que non pas comment elle répond, je dois voir les coupures. Il y a toujours coupures. Quand quelqu'un réagit vraiment de manière régulière, active, quand il y a un bon clash, il y a toujours les coupures. Donc, quand quelqu'un est un peu calme, essaye d'être un peu dans son couloir, un peu effacé, je n'aime pas trop quand on s'intéresse à lui, un jeune. Souvent, les gens ont besoin de prendre le recul. Nous sommes les êtres humains. Dans ça, on ne veut pas que quelqu'un d'aille. C'est le même cas avec Lolo que je disais à la sorcière de cricket, là, de laisser Lolo tranquille. Quand quelqu'un prend le recul, même si c'est pour reculer, pour mieux sauter, même si quelqu'un, oui, non, et toi, tu ne laisses pas réfléchir, et tu ne laisses pas respecter ta cible, et toi, crie bien. Étoile, Eka. Eka, c'est quoi? Étoile, crie bien, n'est-ce pas? Gorka Florentine, si je la laisse, tu vas t'occuper d'elle. Non, je ne peux pas la laisser. Je vais m'occuper d'elle. Gars, tu ne vois pas que c'est un espace pas possible pour moi. Je suis dans un jardin de fleurs pas possible, gars. Elle ne me répond pas. C'est le saumon. Tu ne vois pas quand les gens se clashent. Tu as vu Zogo clasher l'autre, Rémi Ngono. Rémi Ngono a clashé Zogo. Ils se sont arrêtés là-bas, non? Mais gars, c'est une liberté dont je ne peux pas rater de profiter, d'en profiter. Tu veux que quoi? Ouais, ça c'est le saumon. J'ai dit, c'est vérité. Elle ne me répond pas. Même quand elle me répond comme l'autre jour, elle dit que la femme qui a le pompon là, sur la tête. Donc c'est en parabole. Ça me sucre jusqu'à. C'est bon à moi. Tu crois qu'elle peut rater ça? Tu veux que j'aille parler à une autre ordure, tribaliste, un genre, tous les jours, je prends une bêtise comme cible, tous les jours, elle vient me répondre. Je ne veux même pas que ces racailles-là me répondent. Donc, Riquet fait l'affaire. Elle suit de toute façon, même quand elle n'est pas sur le grillage, je la gêne. Il y a quoi? Hey, merci pour les fleurs. Toi, là, tu connais que j'aime les fleurs. Tu es du coup venu mettre. C'est le saumon. Merci. Voilà. C'est bon, le rythme est bon. Donc, c'est ce que je voulais demander, que j'ai réfléchi. J'ai vu que, oui, je n'ai pas compris le pourquoi Marthe Chopard a besoin de sortir, expliquer leur problème maintenant. Son problème avec il est qu'elle sortait avec lui. Pourquoi je dois savoir ça maintenant? Pourquoi vous devez savoir ça maintenant? C'est la question que je pose. C'est la question, pourquoi maintenant? Et c'est la question que Marthe Chopard devrait se poser. Pourquoi je viens dire aux Camerounais que je sortais avec lui maintenant? Et je vais vous dire une chose. Quand vous sortez avec les hommes, vous n'êtes pas obligé de venir nous dire. C'est même honteux. C'est même honteux. Ça n'a pas été bien calculé. En fait, les hommes ne savent pas ce que vous voulez de Marthe Chopard. Une comme toi. Tu es là, tu es toi déjà marié depuis, ton mari était lui, d'ailleurs. Ou tu es là, tu touches un certain argent qui fait que tu ne peux pas te marier. Et je pense que tu as fermé ton cœur aux hommes. Ou c'est l'égoïsme ou c'est le profit, je ne peux pas te juger. Mais tu as fermé ton cœur parce que si tu as comme ça la chance ou la poisse de tomber sur l'amour, le vrai, tu vas te marier. Laisser les 1 million là qu'on te donne. Mais c'est aussi clair qu'un homme aussi sage peut vouloir rester avec toi sans mariage parce qu'il faut qu'on profite de cet argent. Il aura aussi raison. Donc le vivien, on reste, mais officiel, dans sa tête, il n'a que tu es sa femme. Le village n'a que tu es sa femme. Donc c'est possible. Et normalement, un homme
descend peut aussi le faire. Parce que dans la vie c'est les calculs. La vie, c'est un tour pour chacun. Tous ceux qui vont s'asseoir, dire que non, je te veux, mais il veut t'épouser. Ah, laisse l'argent là, on laisse ça pas où? Ça rentre dans les caisses des Suisses, maman. Les Suisses, là, on dit l'argent juste quoi. Que de dire que laisse l'argent là, si tu as trop l'argent, tu épouses Marthe. Donc, c'est-à-dire, tu prends Marthe Chopin, tu habites avec elle. Tu t'occupes d'elle avec ton argent, tu lui donnes l'argent chaque mois. Ça va entre vous virer dans les orphelinats. Vous donnez les fonds de commerce aux enfants au pays chaque jour, chaque jour. Donc, quand Florentine dit accroche-toi bien sur ta cible, chacun a ses combats, c'était juste pour te taquiner. Ok, il n'y a pas de problème. Tu peux me taquiner, il n'y a pas de problème. Cricket, c'est ma cible simplement parce que c'est une personne amère, pleine, qui a beaucoup d'énergie négative en elle, qui est, c'est-à-dire qui a du mauvais spirit. C'est une personne qui a, c'est-à-dire c'est une personne qui a la sorcellerie dans le ventre. La sorcellerie, là, qu'on dit au village, que quand tu pars chez le marabout, on dit que quelqu'un est sorcier, là. Étoile Chrétien a ça dans le ventre. C'est ça le problème. Vous ne me comprenez pas. Est-ce que vous me voyez quand je parle, je suis sur quelqu'un tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle, particulièrement sur la toise, elle a ça. Voilà Junior Zogo. J'ai écrit le nom de Zogo ici. On va un peu écouter son live. On va parler de lui. Zogo a sa part de méchanceté à outrance. Il peut qu'il a un bams. Mais il n'a pas la sorcellerie. Donc le genre, l'énergie là. La sorcellerie, non, tout ce que vous appelez sorcellerie là. L'énergie là, le négatif là, l'amertume là, le mami wata de l'eau, il n'a pas d'autre là. Même Elise Bangala n'a pas. Donc c'est ça. Vous avez fait jusqu'à TikTok a commencé à diminuer. Donc il y avait les adeptes de cricket ici. Il y avait les adeptes de cricket sur TikTok. Donc, excusez-moi. Dans les enfants du coin. En fait, c'est ce que je voulais vous dire dans le... Merci à ceux qui poussent, tous ceux qui me suivent. Hein. Je vous vois vous abonner. Je vous vois me suivre sur TikTok. Allez-y, abonnez-vous, suivez-moi, c'est super, c'est génial. Voilà, c'est ensemble qu'on est fort. Donc, j'étais en train de vous dire, et ce que je dis, je le pense vraiment, que il y a des personnes qui sont jalouses de l'affaire de Noël Kimo. Et moi, je dis, bonsoir Davila, bonsoir ma princesse. Si c'est vraiment que Noël Kemo est amoureuse de son Joe. Ils veulent vraiment rester ensemble. Les enfants du quad. Il faut qu'elle commence à mettre le père là de côté. Ou bien ils se parlent. Ils se disent que bon, on va tenir. On aura le cardio. Mais ce serait dur. Parce que les dangers, les tentations qu'il y a sur la toile, c'est le saumon. Vous avez vu Dorcas ici. Avec sa soeur Tassido. Dorcas disait que Tassido ne peut jamais sortir. Mais entre-temps, elle m'a parlé de Tassido. Elle excitait Tassido à sortir. Et quand quelqu'un est go bamba, piégé Tassido. Tassido avec son ras-le-bol a dit une ou deux choses. On a porté manipuler Dorcas. Dorcas a versé Tassido. Elle l'a piqué que Tassido est finalement sorti. Vous comprenez? Dorcas ne savait jamais que Tassido va sortir. Merci ma chérie, merci, c'est gentil. Dorcas ne savait pas qu'un jour, Tassido pouvait sortir. Je vois même sur les gens aussi, parce que comme Tassido est sorti, Dorcas n'a jamais dit que merde. Hey, donc, j'avais dit que Tassido ne va pas sortir. Facebook a fait jusqu'à Tassido est sorti. Non, elle continue dans la bêtise. Maintenant, elle dit que Père Mars ne peut pas sortir. Elle dit que Père Mars ne peut pas sortir. Vous allez vous asseoir là, voir plus. Si tu as partagé alors le live pour que ça monte vite fait. Vous allez vous asseoir là-bas, voir Père Mars. Sur un live. Pareil comme Étoile Chrétienne qui dit que son mari, elle, c'est mango. Oh, on sait qu'elle ment. Parce que l'Angala, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses souvent pour connaître une personne. L'Angala a lancé un live. Pendant son live, elle a dit que elle est assise là. Elle était assise comme ça. Elle a dit que la moi assise derrière elle. Elle a cassé ça avec son mari en bagarrant. Quand le mari est au niveau où bagarrer avec les mains, hein. Maman, les femmes, c'est vrai qu'il y a les gars que quand on tape, elles sont contentes. Je ne peux pas être d'accord. Parce que quelqu'un qui te tape peut-être qu'il aime. Pas de bagarre. Le mariage, quand vous bagarrez derrière, là, c'est que ça va plus. Moi, je bagarre avec toi, je t'aime encore comment? C'est comme ça que nous, on passe les journées, les temps, les gars passent le temps à tomber dans les pièges et s'y chercher leur mort. Les gars, je vous dis, même si vous êtes du genre à aimer bagarrer, sortez ça de vos cœurs. N'acceptez pas qu'un individu lève la main sur vous pour vous toucher. Touchez vos belles peaux là. N'acceptez pas la bagarre que quelqu'un vous touche comme ça. Vous froisse, ce n'est pas bien.
Elle montre, elle la moi. C'est-à-dire, elle vit de mal, elle vit mal, elle vit une mauvaise vie. Elle multiplie délit de délit, elle part de délit en délit si bien que elle ne s'empêche pas souvent. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à s'abstenir de dire. Chaque fois, finalement, un petit délit sort. C'est-à-dire, elle arrive à dire une chose de grave qu'elle fait cette année. Les délits s'enchaînent dans sa vie. Bonsoir. Bonsoir Adèle de Monaco. Ça va ma chérie? Les délits s'enchaînent dans sa vie. Vous comprenez? Donc, elle vous montre en live comme ça, à la légère, la moi, qu'ils ont cassé en bagarre. Vous bagarrez. La fille là avec ses os là. Tu bagarres jusqu'à on casse la moi avec ton corps là. Imaginez les dégâts dans la maison. Imaginez quel genre de famille c'est. Les enfants étaient là ou pas. Merci pour les roses, c'est très aimable. Merci pour les roses, c'est gentil. Est-ce que les enfants étaient là? Je veux savoir. Les enfants étaient là? Je veux savoir. Donc, vous voyez que c'est une vie vraiment complexe, douloureuse. Et les filles qui vivent les vies douloureuses, souvent comme ça, viennent sur la toile vous faire la morale. Merci, Redmond. Oh, j'aime, j'adore. Ça me fait que monter les roses. Tu es génial. Merci. Vous comprenez un peu? Donc, n'enviez pas les gens comme Cricket qui viennent vous faire la morale. Ce sont les gars qui ne dorment pas. Même le plus bête de TikTok a vu que Cricket passe ses nuits sur TikTok ou pas. Moi, même si je dors, je suis sur Facebook, mais j'ai appris que Cricket est sur TikTok toutes les nuits. Elle fait quoi sur TikTok la nuit? Dites-moi ce qu'elle fait sur TikTok la nuit. Merci Redmode. C'est la personne qui est en train de vous faire la morale. Faites attention. Souvent vous êtes dans les relations qui bancales que vous pouvez arranger. Mais les gens comme Cricket viennent parler en permanence dans vos oreilles. Vous croyez que vous devez brusquer vos gars ou bien parce que vous croyez qu'elle est très heureuse, vous devez arranger quelque chose. Il faut... Non. Soyez vous-même. Parce que ces gens vivent une vie de merde à la base. De toute façon, c'est pour ça qu'elle est devant vous sur vous tous les jours. Et je m'en excuse d'ailleurs, parce qu'il y a 2 jours, j'aurais pu vous faire un live, je vous avais dit que je venais. Mais quand tu vis, tu dois vivre sur TikTok, sur Facebook, avoir tes gens, ta communauté, et vivre maintenant ta vie aussi, parce qu'autour de toi, il y a encore une autre vie à vivre. Quelqu'un ne part nulle part, elle n'a personne. Sa colère envers les bamis, c'est la colère qu'elle ressent elle-même dans sa vie, dans son mariage et autres. C'est le genre de personne que, même si le mariage cuit comment, elle ne va pas bouger. Parce que, c'est pour ça que quand la mère là est venue, la femme de truc, demander à Cricket de laisser l'argent de retraite de son mari. Quand la pauvre est venue demander à Cricket de laisser l'argent de retraite de son mari, Cricket est sorti sur la toile. Parce que son esprit est absorbé par les réseaux. Elle veut conquérir et retrouver l'amour qu'elle n'a jamais eu sur Facebook. Mais dans ça, parce qu'il y a le mal en elle, elle doit détruire des autres peuples et tous ceux à côté d'elle qui tentent d'évoluer et qui passent sur son chemin. Vous allez quitter cette terre sans comprendre ce que la fille d'Ivana a fait à Cricket. La seule chose que Cricket pouvait profiter sur Ivana, c'est même l'argent et même les visites. Parce que, disons-nous la vérité, 500 €, ce n'est pas le million. Mais lancer un live comme ça, une personne, une femme, une Camerounaise, elle n'est pas ministre quelque part, elle n'est pas, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de ministres qui volent l'argent. Elle n'est pas positionnée quelque part aux impôts, tout ça. Elle vient, elle te donne 500 €, pas sur le live qui correspond à 1 lion. C'est que la fille là, Cricket a déjà donné quoi à qui? J'ai dit, Cricket a fini de clasher pour Berka Tobi. Vous avez entendu que Junior Zogo a dit qu'elle ouvre la cagnotte pour Berka Tobi, elle n'a pas ouvert. La méchanceté l'appelle Seigneur. Elle vous dit qu'elle a mis les gens en contact avec Berka Tobi. C'est la pure méchanceté. Parce qu'en ouvrant un PayPal, les gens, souvent, les gens du quad, les enfants du quad, souvent, vous pouvez passer sur Facebook en voyant un PayPal. Ça vous tente, vous mettez même ce n'est que 10 € dedans. C'est avec un papin qu'on construit finalement un immeuble dedans. Quand le PayPal est sur la toile, ça vous rappelle, non? Elle a utilisé quelle stratégie? Elle dit, non, on n'était pas là-haut. On n'a pas les preuves. Merci, ma chérie Adèle de Monaco. Merci, princesse. Nous, on n'a pas les preuves. Mais elle dit que elle a mis les gens en contact avec Berka Tobi. Donc, peut-être elle a mis 1 ou 2 personnes en contact avec Berka Tobi. Pourquoi elle n'a pas ouvert le PayPal? Parce qu'elle ne sait pas aider. Elle n'a pas appris à aider, elle a appris à prendre. D'où l'histoire avec le blanc qu'elle a frappé en Suisse. Cricket vous explique que elle est la Sainte Vierge Marie. Elle est une appelée. Maman Sarah. Hey!
que je fasse le truc pour mes enfants avant qu'il ne soit trop tard. Maman, hey, quelle est une appelée? Les appelés de la gloire glorieuse. Je suis une appelée, maman. Maman, ça n'a pas de schizophrénie. On pouvait même la laisser. Mais le problème, c'est que ça n'a pas mélangé à la méchanceté. Elle dit qu'elle est une appelée par Dieu. Donc Dieu t'a appelé de venir t'asseoir sur les bannis, maman. Alors voilà, alors les ancêtres, nos ancêtres sur toi. Tu as couru. Notre bébé ancêtre est assis sur toi. Un bébé ancêtre s'est réveillé. Il est en train de mordre ton orteil. Même comme il y a l'os sur ça, là, il va mordre jusqu'à ça va se fendre d'abord. L'os là va. Il va réussir à former sa fracture là-bas sur ton orteil. Je suis une appelée. Tu es appelé pour venir traumatiser, séparer, diviser les Camerounais sur la toile. Les Bassa, actionner le bouton du tribalisme. Maman, on a actionné sur toi. Tu as vu comment le peuple Bami est souverain. Fort, même sans te vouloir faire. Tu crois que c'est pour rien que tout le monde essaie de porter l'uniforme des enfants de l'Ouest? Tu crois que c'est pour rien quand quelqu'un est fier, il se sent souverain? Il prend soit pas de nom Bami. Voilà, Vassero Kamdem. Il comprend le spirit derrière. J'en ai beaucoup comme ça. Hein? On pouvait même mettre ton nom que Cricket Kamga. Mais tu vas que caler dans l'eau. Parce que même ton village, tu ne le connais pas. On a mangé ton esprit dans l'eau. Quand on essayait de remettre ton esprit là, on a remis une partie, tu es sorti. À faire la prostitution, mingling comme ça. Contourner tout le pays sans qu'on ne finisse le rituel sur toi. On avait déjà remis l'esprit de méchanceté de l'eau. On voulait te donner l'esprit de sainement pour accompagner, parce que dans ta méchanceté, tu saignes. Mais tu étais entre les mains des hommes, maman. Même les hommes là. Hey, les mangeurs d'os. On dit que sauf les chiens mangent les os, maman. Vous êtes forts ici, Dieu. Je vous donne les mains. Même vous là. Jusqu'à d'autres, on mange jusqu'à aller faire les enfants là-bas. On est venu, mes enfants, madame, si vous avisez à venir encore. Seulement grâce à cette vidéo, vous pouvez voir que c'est une personne troublée. C'est une schizophrène. Vous pouvez bien voir ça. Mais le problème, c'est que dans ça, il y a les moments de raisonnement, de bon sens. Ce n'est pas parce que tu es troublé, tu as la schizophrénie qu'on va te laisser qu'il aime tout le monde. Hein? Elle faisait quoi dans la maison pour que les enfants de 2-3 ans ouvrent la porte? Hein, les enfants de quoi? Maman, le blanc de tout. Oh, accouchons tellement les garçons. Oh, Massa. Maman, quelqu'un va aussi accoucher le gars là, le monsieur là. Et elle est en train de dire que le monsieur ne va pas sortir. Les enfants du quoi? Asseyez-vous et suivez mon regard. Le blanc là va sortir. N'est-ce pas Natacha de Monaco est venue ici? Quand elle a clashé Cricket, elle a sorti tout sur Cricket, non? Ses maris ont témoigné, non? Les maris de Cricket n'ont pas témoigné ici devant nous. Elle sera surprise. Comme Dorcas était surprise de voir Tassi se défendre. Leurs maris vont sortir. Leurs maris vont sortir. Et elle est suivie par les ordures comme Branly. C'est comme ça l'enfant de quelqu'un qui est aussi venu sur Facebook. Cricket s'est accaparé de son âme. Parce qu'on parle du spirituel derrière. Les idiots comme ça ne peuvent plus. Hein. Les enfants du corps, observez, suivez mon regard. Tout ce que je vous parle ici, même sur le spiritualisme là. Je vous ai parlé la dernière fois que j'ai fait le live, très concrètement de ce qu'elle est et de ce qu'elle représente. Vous allez voir, quand elle va lancer le live, les gens se seront là-bas. On a absorbé leur esprit. Sachez où vous partez sur les lives Facebook et TikTok. Vous les Africains qui êtes trop spirituels, là, je ne comprends pas pourquoi votre spiritualisme s'arrête que ne même parti insulter. Les gars, il y a les lives que même insulter, il faut go sur ça. Hein? Il y a les lives que même pour go insulter, il ne faut pas go sur ça. Vous comprenez avec quoi les enfants du quad? Bombardez les cœurs TikTok. Bombardez les cœurs comme ça libère. Il y a un bouton là qui peut permettre de prendre les gens. Ça libère comme ça. Si quelqu'un veut monter comme on ne sait jamais, il monte. Bombardez les cœurs TikTok. Continuez à partager. Je vois ça monte. Merci pour les partages. Continuez à partager. Et donnez vos avis. Hein. Vos avis m'intéressent. Donc, c'est un peu ça. La baronne de Suisse ne se salit pas longtemps. Maman, ça a cuit sur Cricket. Elle a fait le live l'autre jour. Yeah! 4 heures de live. 4 heures de live. Moi, celle d'entre vous. J'ai un moment, vous ne pouvez pas m'enlever ici. Elle s'assoit sur Guylaine Chapuis, maman. Elle sort sa sorcellerie. Elle arrive sur la toile au début. Tâter les terrains. Oup, allez dans la politique. Oup, allez là-bas. Fouillez le Bangala d'Amekame. Le but était de s'accaparer de beaucoup d'âmes maintenant pour manifester la méchanceté pure qui est la sienne. Elle a fini de s'accaparer. Elle croit qu'elle va faire la méchanceté. Nous tous, on va regarder comme ça.
Tu vas courir. Cricket. You go on. Regardez comment nous tous, on est dans nos couloirs. Tout le monde est propre, tranquille. Même mon chéri Samé a parlé à Cricket. J'ai vu un petit, en passant un petit live où Samé, l'abbé Samé parle à Cricket. Donc ça a cuit. Parce que lui, sa spécialité, c'est compresseur. L'abbé Samé... Facebook, si, hein? Compresseur a fait du sale avec l'abbé Samé, même 5 ans. Elle a fait du sale avec l'abbé Samé, même 5 ans après, l'abbé Samé s'est assis sur elle. Il y a les gens qui Facebook aussi montrent exactement comme la vie est. C'est comme ça que les êtres humains sont, maman. Mais vous ne voyez pas parce qu'ils n'ont pas besoin de s'exprimer sur la toile. Permettez. Ça va me tuer, excusez-moi les enfants, du coup ça me dépasse. L'abbé Samé s'est assis. Vous voyez comme les gens peuvent être ténacés. Je ris pourquoi? Ne croyez pas que je ris pour dire que l'abbé Samé a tort. Oui, je ne veux pas savoir qui a tort entre eux. Mais je dirais même que Compresseur a tort. Pourquoi? Il y a une seule chose. Quand le clash maman me sera fait fort sur Compresseur, il a gâté. C'est-à-dire, il a lui mis l'abbé Samé derrière Compresseur, il est sorti Facebook. Quand Compresseur clashait avec Messanga, Messanga a sorti une bombe que il voulait envoyer l'argent à Samé, Compresseur a refusé. Dès que j'ai écouté l'autre là, j'ai su que l'abbé Samé ne pouvait plus jamais porter Compresseur dans son cœur. Même si c'est moi. Ce n'est pas que je suis matérialiste. Mais je ne peux pas être au Maroc. Même si j'étais en Europe avec toi, et on s'aime bien, on est une équipe. Quelqu'un va me donner quelque chose qu'on te donne d'abord. Mais les deux étaient dans une posture que, normalement, on devait donner à Compresseur, elle allait compléter, donner à Samé même. Donc, on devait donner, elle prend, elle dit que le père, donc je complète, j'envoie. Elle complète, même si c'est petit. Mais, quand tu dis que non, je suis moi-même là, même si la personne là t'aime n'importe comment, même si c'est ton mari, la personne va voir que tu es de mauvaise foi. On ne fait pas comme ça. Et tu vas monter, descendre pour te justifier. Pour montrer que tu es quelqu'un de bien. Ça ne va pas donner. Si vous comprenez un peu les enfants du coin, même si c'est l'erreur, on met ça au compte de la mauvaise foi. Et l'absence d'amour pour la personne. Même si c'est ton propre enfant, ça c'est l'absence d'amour. Que quelqu'un soit dans un endroit où toi-même psychologiquement tu estimes qu'il a besoin d'aide financière. Mais toi-même où tu es là, tu sais que si ça monte, ça descend. D'abord, ta communauté autour de toi est un peu plus assise que la communauté africaine au Maroc, autour de lui. Donc, même si tu as faim, tu nous, même si c'est l'argent, à tout moment, je ne sais pas comment c'est là-bas chez vous. Si je sors ici, je dis que j'ai pas d'argent. Dans toutes les maisons où je veux partir, il y a ce que je peux boire. Il y a ici tout le monde a moins l'autre là. Par exemple, c'est un exemple, les enfants du coin. Mais là-bas au Maroc, je ne pense pas que tu peux te lever, tu pars, tu entres chez les gens, c'est confortable. On t'installe là, tu bois sans peur. Si tu veux boire, tu manges sans peur. Tout ça. Donc, je parle parce qu'il y a les gens que boire et manger pour eux c'est trop quelque chose. Mais il y a toujours à boire et à manger en Europe pour les Africains. Donc ça, c'est la base de la vie. Tu dois pouvoir te nourrir et manger. Mais toi, tu dis que non, que toi-même tu as faim. On laisse ça, mais on te donne d'abord. Quand me sera trahi l'autre, j'ai dit, oh, comme ça, le Jacques et sa mère. C'est un autre bon bassa aussi. Il ne va pas laisser. Il a du bon sens. Parmi les gars, il a du bon sens. Mais c'est un bon bassa tenace. Donc, c'est pas le Jacques qui laisse. Donc, j'ai dit que Compresseur va ranger ça derrière comment. Parce que quand c'est là comme ça, même si tu parles que pour, le gars là va te guetter comme ça. Parce qu'il a mené les combats de Compresseur en tort, c'est-à-dire à tort et à travers sur la toile. Le gars était prêt. C'est ça mon mari lumière. Parce que quand c'est comme ça, après tu parles n'importe quoi. Le Joe là te guette, ça ne donne pas. On n'arrange pas le genre là. Donc depuis là, ça m'a dit que je suis le spécialiste. Je suis le spécialiste. Donc ça m'a élu assis. Mais dans ça, il a vu la méchanceté de Cricket. J'ai Wanda de voir sa mère parler aussi à Cricket. Tout le monde parle à Cricket sur la toile. Cricket a actionné le bouton du tribalisme. C'est parti que sur elle. Elle a actionné comme ça son arrêt de mort. Elle va courir sur Facebook avec ses petits pieds que ça va donner comme ça. J'ai vu Cricket. Elle est en train de maigrir jusqu'à... J'ai dit que si on dit que
Même son mouna là est malade, qu'on ne souhaite pas. Il faut un peu de graisse. On ne va pas pouvoir, c'est-à-dire même dans son fessier là, le tendon de la gloire glorieuse. Si c'est le genre de maladie qui, on dit que non, on ne veut rien. Il faut que la graisse pour soigner. Maman, vous allez regarder son corps jusqu'à finir. Il n'y aura pas un endroit où on va prendre ça. C'est la magie. Oui. Ça n'a pas de maigri là, c'est pas que c'est son corps. C'est la méchanceté qui est là-dedans. Les lave sans cesse. Quand elle finit, elle s'assoit, elle ne veut pas non. Elle est dans mauvais film avec le Watt là. Elle voulait le genre de Mimbang. Comme pour Amek Kamem Rakatala. C'est le genre de Mimbang là qu'elle veut. Donc quand elle s'assoit là, et elle veut bien le Mimbang. Ce n'est pas aussi que c'est le genre de gars qui veut s'asseoir, c'est pas dire, je ne fais même rien, je vis le mariage, je ne fais rien. Elle veut niasse. Mais à côté d'elle, il n'y a pas le bon Bangala. Et si elle go ailleurs, elle va alors faire TikTok comment étant ailleurs. Donc elle est prise au piège. Elle n'est pas à l'aise. Elle est prise au piège. Si Cricket laisse TikTok, même peut-être 1, 2, 3 semaines, vous allez voir comment elle va prendre un peu de poids. Parce qu'elle va partir niasse pour retrouver une petite sécurité. Elle va partir couper. Ça, elle est au milieu de l'eau. Soit elle fait les lives la nuit, quand elle fait les lives, vous la persécutez aussi, oh, elle est calée sur TikTok. Quand elle quitte sur TikTok, elle tourne comme ça, elle est dans mauvais rêve avec le duo là. Elle va comment pour aller quelque part, niasse même 3 jours avant de bac. Elle ne pourra pas faire TikTok. Donc elle est dans un cercle vicieux. Pas possible. Merci à ceux qui me suivent sur TikTok. Claire Jackie, tu ris quoi non, Claire Jackie? Est-ce que je mens? Elle est dans un, c'est-à-dire, elle tourne ici. C'est comme le triangle. Elle tourne ici. Ici, ça ne donne pas. Ici, ça ne donne pas. Là-bas, ça ne donne pas aussi. Elle est calée au milieu. Donc, comme elle a l'addiction à TikTok, si on ferme un peu TikTok et Facebook, parce que c'est la seule possibilité, on ferme un peu TikTok et Facebook même 3, 4 jours, vous allez voir qu'elle a pris même 2 kilos. Vous-même, vous allez voir. Et vous allez remarquer ça par le nez, parce que son nez va devenir petit, un peu petit. Vous voyez quand quelqu'un a quelque chose comme ça qui est trop dim. Si c'est le nez ou les yeux, quand il maigrit, c'est le saumon. Ça sort beaucoup. C'est pour ça que Guylaine Chapuis disait que quand elle a vu Cricket parler de son nez, elle fait comme ça. On sent qu'elle a failli donner la vessie à la femme là le jour, la maman. Facebook, c'est les gars ont raison de dire que c'est le cadio. La façon que la femme l'a dit, la façon que Guylaine Chapuis, on sent qu'elle a regardé Cricket comme ça le jour là sur le live. Elle dit que quand je t'ai vu, tu dis que je suis une clasheuse et ton nez a fait comme ça. Donc ça veut dire qu'elle regardait la caméra comme ça le jour là. Elle regardait quelqu'un aussi, dit que merde, c'est qui ici sur moi? Elle me regardait le nez. Ça a fait comme ça sur la partie là. Clary Jackie. Ouais. Non, j'ai ri l'affaire là. Cricket est perdu au désert, gars. J'expliquais l'affaire de l'abbé Samer et de compression pour vous expliquer. Cricket a dit actionnez le bouton du tribalisme, maman. Les Camerounais, vous êtes méchants. Ceux qui envoient les roses sur TikTok, envoyez. Vous pouvez m'envoyer même d'autres animaux. Pourquoi vous êtes méchants avec la maths comme ça depuis des années? Vous aimez seulement quand je coupe les vidéos, ça part. Hey! Non, pardon. Vous êtes fort, pardon. Je prends l'appareil, j'arrive. Hey! Jusqu'à mes mouna vont même dormir tard bientôt à cause de vous. Hey! Envoyez les trucs. Ah, non, 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 non. On dit que tout se paye ici-bas. Dans la vie, apprenez à être des personnes sérieuses. Parce que quand vous voulez faire du mal, ça peut vite faire de retourner sur vous-même. Ouais, Seigneur. Quelqu'un a dit qu'à sonner le bouton du tribalisme depuis qu'elle a dit ça. Depuis qu'elle a dit ça, même les fous, c'est-à-dire même les fous du Cameroun qui n'étaient pas sur Facebook, sur TikTok, sur Facebook ont acheté le téléphone. Tous les gens à qui ils ont dit, elle a dit d'actionner le bouton du tribalisme en nyongo. Maman, personne parmi ces followers là, personne n'est sorti même de son faux profil dit que je viens la supporter.
On a vu les gens dans l'équipe de composition sortir de leur faux profil pour supporter composition à un moment donné. Les gens de Flore, les gens de Lolo, merci à ceux qui me suivent là. Mais pour crier, même une seule personne. Junior Zongo a fait sa part de tapage. Il a fait sa part de tapage sur Rémi Ngono. Il a fini. Quand les barons parlaient de voix par le tribaliste là, il ne voit pas. Il a vu que Rémi Ngono. Parce qu'il sait que Rémi Ngono ne peut pas signer sur lui chaque temps. Rémi Ngono a d'autres chats à fouetter. Junior Zongo a dit que je vais aider ma petite sœur chrétienne. Il a un peu aidé. Quand sa femme a vu que la nièce est en cours de téléchargement, sa femme a dit tente encore. Tente encore. Il dit Dieu merci. Parce que même s'il devait tenter, il allait faire quoi? Même s'il allait tenter, il allait dire que quoi? Clasher qui? Que ce qu'on parle d'elle là, c'est faux. Quand elle poursuivait le Bangala dans le mec, partout là-bas à Paris. Junior Zongo était haut. Son heure arrive, il veut couper sa part. Mais je vais aider. Il choisit qui pour aider Cricket. Rémi Ngono. Parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour sur le temps, quoi. Il sait que s'il choisissait la baronne allait le mettre par terre. Ou des comme Amourou. Des comme Amourou, c'est un autre maman. Des comme Amourou signe sur toi pour la coche. Vraiment, va seulement dans l'église, t'assois là-bas, tu pries ton Dieu, tu gênes. Quand elle a signe sur quelqu'un, quand il commence, il signe sur toi. Donc, Junior Zongo a choisi que la personne qui non, que la personne va vite le laisser. Il a fait sa part, vois ça, laissez. Que j'ai aidé Étoile Tribune. Qui attaque Étoile Tribune? Sa femme a vu en parallèle que non. Le Jacques Lagassi niasse partout, elle a poursuivi un mec qui a voyagé, donné l'argent, niasse, elle discute là. Le Jacques, une femme est venue la chercher, qu'elle arrête de prendre leur héritage. Jusqu'à, elle a filmé, mais tu fais c'est mon mari qu'elle va niasse. Elle a dit à Junior Zongo. Ouh, maman, oh. Le beurre là, c'est versé les enfants du coin. Ça a vite fondu jusqu'à. Elle a attrapé. Elle a dit à son mari que tente alors de continuer à la supporter. Tu es malade. Il a seulement insulté Rémi Ngono parce qu'il savait que Rémi Ngono et eux, ils ont déjà eu rancune. Vous croyez qu'il peut aller acheter le problème de quelqu'un ailleurs? Que lui-même, quand il a sa propre problème, qu'il achète. Et c'est ce qu'il dit ici. Depuis la nuit des temps, il a son problème. Il n'a jamais vu personne. Quand il dit qu'il n'a jamais vu personne, Cricket est parmi les gens qu'il n'a jamais vu. Donc, il n'est pas bête. En même temps, il n'est pas bête. Il voulait faire un peu sa part. Peut-être si un jour se retrouve, elle donne aussi un peu sa part. Dans le tribalisme, la vie, c'est un tout qui va se négliger. Donc, c'est ça. Donc, Junior Zongo a dit que non, je t'aide un peu pour Rémi Ngono Nyongo. Parce que quand j'ai ma part de problème ici, je ne vais pas au tribunal seul avec ma femme et mes enfants, je ne vous vois pas. Il a parlé un peu, Rémi Ngono l'a bien lavé. Aujourd'hui, j'ai donc vu un live. Junior Zongo est en train de mal parler des BAM. Si tu vois la pure colère et la méchanceté, la haine. Ils disent que les BAM sont très contents. Quand ils sortent maire quelque part, ils se prennent la tête. Dans le même live, il dit que lui ne voulait être maire. On a dit qu'il laisse. Les blancs ne vont pas vouloir. Oh, être maire, c'est quoi? En même temps, il connaît une soeur de chez lui qui était maire. Elle n'a pas fait le bruit. Quand il parlait de sa soeur qui voulait être maire, il ne dit pas que c'est dû, hein. Que les gens du quartier ne vont pas vouloir de sa soeur comme mère et que ça n'avait pas de sens pour sa soeur d'être mère. Mais quand ici maintenant les Bamileke sont devenus mères, ici les inconvénients d'être mère, ici le fait que les Français vont massacrer les gens là, quand tu vois il y aura n'importe quel problème, on va dire que c'est eux. Mais quand c'est sa soeur, il apprécie et il dit qu'elle n'a pas fait le chantage de ça. Il cite un nordiste qui était mère là-bas. Pour l'autre là, ça va. Mais quand pour les Bamileke qui sont mères en France partout, il dit qu'ils sont mis dans les petits villages. Et après, qu'il y a n'importe quel problème, c'est sur ta tête, c'est ci, c'est là. Et voilà, ça va donner quoi? Pourquoi les bandits se prennent la tête? Ah, dans le même live, il dit que lui-même voulait être maire. Avant qu'on a dit qu'il laisse. Et il dit qu'il y a quoi à profiter là-dedans? C'est un problème, un défi pas possible. Et ce que j'ai envie de lui dire, c'est justement ça le problème avec vous. Vous fuyez tout défi à relever et les bandits poursuivent donc les défis à relever. Donc, il ne comprend pas le pourquoi un Bami peut être content d'être maire parce qu'il estime que c'est trop de travail et de responsabilité. Et je dis donc que c'est ça sa faiblesse. Et c'est ça la particularité des enfants de l'Ouest parce qu'ils aiment où c'est difficile. Il y a un défi à relever. Donc, parce que toi, Junior Zongo, les gens sont racistes et autres. Si tu as l'opportunité d'être maire et que c'est ta conviction, tu aimerais être maire, tu ne seras plus. Parce que les gens sont jaloux et racistes.
Voilà donc la différence entre un enfant Bamileke et toi, l'enfant de Ousseinou Kalaminkumo. La méchanceté dans le cœur de Zogo. Le tribalisme sur les Bamileke. Le monsieur là est intelligent jusqu'à, mais il a effacé son intelligence avec l'irrationalisme, l'incohérence dans le tribalisme à outrance, à tort et à travers. Le monsieur là est un malade. Non. Si sa femme n'était pas un bon tribaliste, j'allais dire qu'il m'arrête Criquet. Il enlève Criquet entre les mains des blancs pour que Criquet ne souffre plus comme elle souffre comme ça. Ouais. Dans le même live, il vante le mérite de sa femme. Il dit que les Bami aiment trop faire le chanter et vanter leur mérite. Mais dans le même live, il dit que sa femme est partie passer un examen. Et quand sa femme l'appelle, tantôt il dit même qu'il voyait sa femme dans le live. Je crois qu'il ment même qu'elle est partie passer un examen. Et quand sa femme l'appelle, on voit bien que, avant même que sa femme ne commence à parler, il dit déjà à sa femme, oh, tu as passé, bravo Madame Zogo. Donc, il met les charrues avant les beaux. Il déclare déjà que sa femme a passé. Et on constate dans son langage que sa femme est en train de dire que non, les résultats ne sont pas encore sortis. Il dit que non, ça ne fait rien. Mais si tu as vu ton nom là-bas, c'est que tu as passé. Il finit, il annonce en live que sa femme a déjà passé. Vous voyez les personnes qui ne sont pas fières. Et comme sa femme a déjà passé, n'est-ce pas, il est content. Il est comme ça content, non? Il est content, mais les Bamis ne doivent pas être contents. C'est ça le problème avec eux. Donc, les enfants du quad, c'était très interpellant le live de Junior Zogola. Et c'est pour ça que j'ai lancé, pour qu'on en parle un peu. Vous voyez comment l'être humain peut être bizarre. Bizarre, vous ne pouvez pas croire. Oui, attendez, j'ai envie de mettre une autre photo derrière. Ouh, TikTok. On a beaucoup de souffrance. Hein. J'espère que vous me voyez toujours. Donc, c'est un peu... Ça l'énerve comme la Ngassi aimait. Mais quand il explique comment ça part de personne aimée, était mais, l'autre là c'était bien, ça ne l'énervait pas. C'était correct. Pour les Bamis, on aime trop se vanter, on est trop fiers. On se prend la tête. Mais pour une seule qui connaît, elle ne se prend pas la tête, c'est tout à fait normal. Donc, les enfants du quad, on va écouter ce TikTok. J'ai mis un peu sa photo avec la photo de Criquet. Regardez comme Criquet regarde comme un psychopathe là-bas. L'autre jour, je vous ai montré un autre regard de Criquet. Un autre regard d'elle, et je vous ai expliqué ce que ça voulait dire. Maintenant, regardez le regard. Ça, c'est le regard d'un psychopathe. Allez regarder sur Internet, renseignez-vous comment est-ce que le regard d'un psychopathe est. Vous allez comprendre et voir. Je vous mets le récit de Junior Zogo. Vous écoutez l'incohérence et jusqu'où c'est-à-dire la haine peut amener. Quand tu es haineux, tu perds même ton bon sens. Tu parles, tu te contredis et tu n'es pas au courant que tu de ça. Que tu es en train de parler et te contredire. Donc, une haine pour rien comme ça envers les enfants de l'Ouest. Voici ça, quelqu'un a déjà... voici une femme qui a même copié ça, mettre sur sa page intégralement. Ce sont les archives. Les enfants du quad, écoutez. 14h38, mettez les cœurs comme ça, vous pouvez monter. Mesdames et messieurs, nous sommes le lundi 23 mars 2026. Au moment où il est 14h, merci pour les roses d'ailleurs. Connectons-nous. Sécurisons le direct, partageons-le. Je suis en train d'aller rapidement m'occuper à quelque chose. Alors, attendez, ne quittez pas. Hop. Il est depuis toi qui vient. Hey! Depuis toi qui viens à discuter. Ne quittez pas, restez en ligne, restez connectés, partagez. Partagez le direct. Hop, point d'accès mobile. Ne quittez pas, sécurisez, partagez le direct. Il dit qu'il ne savent pas s'aider entre eux et les gens du village. Il a fini de prendre le criquet entre les mains. Je fais une petite réaction par rapport à la sortie, je crois, du gouverneur. Vas-y, papa. Du gouverneur du centre suite aux différents. Il connaît le nom du gouverneur, il dit qu'il ne connaît pas. Madame le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, au super maire de Yaoundé. Je vais vous dire quelque chose. Il va dire dans ceux-là qui ne connaissent pas le nom du gouverneur. Vous allez voir la fréquence avec laquelle il dit, vous sentez qu'il connaît le nom, il ne veut pas prononcer. C'est Criquet qui fait le tribalisme bêtement. Finalement, on va prendre tout le monde. Les Élise Mangala, les Junior Zogo, tout le monde. C'est Criquet qu'on va jeter.
Et elle va lire c'est-à-dire l'échec sera individuel. Voilà Zogo qui se couvre. Monsieur Luc Messi Atangana. Très rapidement, donc, nous allons commenter cette petite actualité-là. Voilà, merci à vous. Alors, sécurisez le direct, sécurisez, mettez des cœurs, partagez, sécurisez-le. Nous n'allons pas trop attendre, je suis en train d'aller, c'est ma journée de récup. J'ai travaillé tout ce week-end et je récupère aujourd'hui. Je reprends le service demain et j'ai le week-end prochain. Allons-y, partagez le direct, partagez. Mettez des cœurs, sécurisez-le, je vais rapidement réagir. C'est ton bleu si tu as décidé de... C'est qui ici? C'est ton bleu si tu as décidé de cacher ton mari, c'est ton choix. Moi j'ai décidé... Ici, le site Élise Bamala. On va voir si on a envie d'écouter à la fin. Pour vous dire que les gens s'ils ne s'aiment pas entre eux. Alors, un tribaliste n'aime personne. Sécurisons-le. Un taliban, il fait de ça un motif de vantardise. Un taliban saoul, il prend le banga, il fait de ça un motif de vantardise et de fierté. Un taliban déshonore les chiens, il fait de ça un motif de fierté et de vantardise. Moi, je ne vous comprends même pas. Il y a ma sœur SAV Jackie qui dit qu'il y a un début. Mais si c'est ma sœur ou mon frère, SAV, le choléra tue les gens dans le nord. SAV Jackie, le choléra tue les gens dans le nord. Les enfants du quad. Si on dit qu'il y a un début, est-ce que c'est attaquer Zogo? Il répond comme ça parce qu'il pense qu'il y a un de la partie. Or, il est en France où à un moment donné, il voulait même être maire. Il dit qu'il a acheté une maison là-bas. Il dit ça parce qu'il se sent responsable et propriétaire de Yaoundé. Même si tu es responsable et propriétaire de Yaoundé et que ça pue, on dit que ça pue, tu ne devrais pas dire que chez toi pue aussi, au nord ça pue aussi. Tu devrais chercher à résoudre le problème de cette puanteur, de cette odeur. Tu devrais résoudre le problème. C'est ça qu'on appelle la décence, la cohérence, la logique. L'amour même pour ses biens. Si quelqu'un entre même chez vous dans votre espace privé, la personne vous dit qu'il y a une odeur ici, n'est-ce pas, vous allez chercher à résoudre le problème. Vous allez dire que je ne sais pas ce qui sent, tout ça, vous allez chercher ensemble, non? Hein? J'étais allée chez l'une de mes mamans rendre visite il y a 2 semaines. Il y avait une odeur chez elle. Elle me dit, est-ce que tu peux m'aider à chasser l'odeur? On a regardé. Elle me dit qu'elle a même fait l'eau chaude, elle a versé dans le truc à la cuisine, on a regardé. Que peut-être parce qu'elle utilise trop peu d'eau. On s'est encore vu aujourd'hui. Elle m'a dit que le problème a été résolu. Son fils lui a dit de verser un truc. Et le problème a été résolu. Donc le jour là, je devais dire que je ne sens pas l'odeur là, parce que c'est chez elle. Elle n'a pas eu un problème avec le fait que je dise que ça pue. Ok, elle aussi, elle me dit que ça pue, c'est une réalité. Et quand on est plutôt à Yaoundé, on dit que Yaoundé pue. Tu ne peux pas lui dire que ça pue aussi au nord. Tu n'es pas au nord, elle n'est pas au nord. Et même si ça pue au nord, et elle est à Yaoundé, ça pue à Yaoundé. Il faut résoudre le problème de Yaoundé. Ça, c'est un point très, très pertinent. Un problème très grave dont les tribalistes du Chezogo souffrent sur la toile. C'est honteux. C'est la vraie honte. Continuons à écouter. Vous allez écouter comment? C'est vrai que je crois que j'ai même traversé l'endroit où il dit qu'il ne connaît pas le nom du gouverneur. Il ne connaît pas le nom. Prononce son nom. Il dit qu'il ne connaît pas le nom. Le gouverneur là, il n'est même pas agressif. Ça va peut-être l'énerver, mais il n'est même pas... Parmi les gens agressifs, là, quand vous arrivez là-bas, on vous met en prison. Il n'est même pas dedans que on va t'arrêter, que c'est le gouverneur qui a fait. Il défecte à ciel ouvert. J'ai vu dernièrement les images de Bakoussa. Il n'y a que la poussière. Voilà. On dit qu'il y a un défi. Il ne va pas dire au gouvernement que comment il peut y avoir un défi sentir. Il parle pour Bakoussa, mais pour eux. Voilà la bête. Les gens là sont bêtes. Les poubelles jonchaient les rues. Donc, calmons-nous. Je reviens donc sur l'entrée en matière. Comme les poubelles jonchaient les rues, les gens. Il a fini sans parler du problème de Yaoundé. Les talibans. Son problème, c'est les talibans. Pour lui, c'est les bamis. Qu'est-ce qu'il est dans cette frustration-là que tout ce qu'un taliban va faire est sujet à polémique, à controverse. Qu'est-ce que vous appelez être maire en France? Il y a ma coordonnatrice là, Hélène Chapelle. Oui, Yaoundé est la capitale. Mais il ne peut pas dire que non, comme ça sent là, ce n'est pas bien. Je vais te bloquer. La
dernière fois, tu étais venu avec des fausses nouvelles que oh, Hassan Ahmed t'insulte là-bas. Je vais te bloquer. Parce que tu es très malveillant ou tu es malveillante avec ton profil. Mais on m'a dit qui est derrière ce profil. Tu sais qui est derrière ce profil. Ma fille, pour te calmer, et ça déjà. C'est ce que tu es. Tu sais, il y a beaucoup là que j'ai bloqué à la suite, n'est-ce pas, des outrances qu'on a pu observer après le décès de notre regrettée sœur Marie-Lou. Je les ai bloqués. Beaucoup. Ils ont donc pris nos différences comme étant de l'inimitié et ils se sont mis à insulter tout le monde. Je déteste les gens obtus, entêtés, qui sont là pour embêter et pour chambarder. Donc, SAV Jackie, je te donne un avertissement. Il faut te calmer. Voilà. Le président Aïdjo a prôné ce qu'on appelle un développement. Je vais te bloquer si tu écris encore Yaoundé, la capitale. Après t'avoir répondu, si je vois encore ton écriture, je vais te bloquer. Parce que la personne a dit que Yaoundé, c'est un développement équilibré. Voilà. Comme Yaoundé est la capitale, ça veut dire que le Nord doit croupir dans la saleté. Les gens doivent mourir de choléra. On ne doit pas en parler. Ça veut dire que Douala, les gens doivent mourir et crever dans la saleté. C'est une logique. Non, c'est pour Yaoundé qu'on ne doit pas en parler. Elle parlait donc de Yaoundé. C'est une logique. Merci à ceux qui me suivent. Voilà. La logique que tu tiens, que Yaoundé est la capitale. Il n'y a pas. Les autres sont aussi des capitales provinciales. Le développement équilibré. Le libéralisme communautaire. Voilà. Si Yaoundé pue, les autres villes aussi qui puent doivent être entretenues. D'ailleurs, le pape ne restera pas qu'à Yaoundé. Il me semble que le pape ira à Douala et que le même pape ira à Bamenda. Donc, il faut te calmer. Je reviens donc sur... Il parle tout sans parler des problèmes d'odeur. Mais ça ne l'arrange pas. J'ai dit que il doit parler de ce qui l'arrange parce que ça concerne, selon lui, les bannis. Type de bantadise, de roubladise. Même ce qui paraît banal. Donc, vous savez, les talibans ajustent et modèlent leur conscience et leur vision du monde en fonction des actualités et des réussites. Je n'ai jamais compris que certains de nos compatriotes bamileke vont te dire que la réussite est synonyme d'aller ailleurs, d'être accepté et de s'imposer. Ils sont les seuls à se plaindre d'être rejetés, d'être frappés d'ostracisme. Moi, je ne comprends pas. Qui vous a dit que parce que je vais ailleurs, il faut absolument que là-bas, je devienne maire, sous-préfet pour prouver que j'ai réussi, et que dans la vie, tout le monde doit être maire pour démontrer qu'il a réussi. C'est ce qu'ils ont dit. Je n'ai jamais compris cette logique. Dans ça, il va finir par dire qu'il voulait être maire. Logiciel des talibans. Maintenant, la mode, c'est que, vous voyez, quel est un maire à Paris et en France. Voilà les Bamileke qui sont devenus des maires. Qu'est-ce que vous appelez maire? Le maire de ma ville où j'habite s'est fait bastonner. Madame, je reconnais ça. Il marche, il s'est tabassé. Ici, être maire, c'est une lourde responsabilité. J'avais un ami maire, il est allé en prison parce qu'il a utilisé les fonds. Être maire, ça veut dire que tu es l'esclave. Regardez-moi le mindset. Donc, ça veut dire qu'il ne faut plus de maire. Il ne devrait plus avoir de maire. C'est une servitude. Donc, partout, il y a obstacle ici. Et c'est comme ça que le pays est tombé dans Ouattara. Il n'y a eu aucun candidat. Le maire de ma commune m'a approché, c'est un ami. Il voulait que je sois sur sa liste, j'ai refusé. Donc, je ne comprends pas. Tu as refusé et puis tu voulais toi mettre les coups bas entre vous. Loufoque, déraisonnable, irrationnel, qui pense que tout doit faire l'objet de polémiques et de débats. Hein, je vous dis quelque chose. Nous n'avons pas la même philosophie de la vie. Peut-être pour l'enfant de la forêt, les camps, la réussite suppose être chez lui, vivre en symbiose et en harmonie avec la nature. Mais si pour vous la réussite est synonyme d'aller ailleurs, d'avoir le sang aux yeux, d'être prêt à tout pour avoir les biens matériels et se faire voir, ce n'est pas ça la réussite. Nous n'avons pas le même logiciel. Nous n'avons pas les mêmes critères du bonheur et de la réussite.
Et le problème est où? Avance un peu, décale un peu en bourse avec tes critères du bonheur. Être maire en France, conseiller municipal ou un élu, c'est un privilège. J'ai beaucoup d'amis maires qui regrettent. Parce que dès que quelqu'un va mal chez lui en France, c'est le maire. Mais ils regrettent, c'est leur problème là-bas. Pour le moment, les bannis qui sont maires sont contents. C'est le maire qui assume. Ici, en France où je vis, personne n'est responsable de rien. Tu sors en route, la voiture te tue alors que tu étais bourré, tu étais sous, on accuse le maire. Donc c'est parce que le maire n'a pas pris des dispositions pour anticiper le principe de précaution. Mais même quand quelqu'un va on accuse le médecin. C'est le maire qu'on accuse. Et vous pensez qui va aller porter ce fardeau-là? Même dans ton travail, Zogo, si un problème va t'accuser. Vous connaissez combien d'enfants de la forêt quelle façon de réfléchir? C'est Dieu qui avait aidé qu'on te chasse du pays là. Tu es très naïf à cause de la méchanceté. Elle est au conseil général avec Valérie Pécresse. Vous avez déjà vu faire le bruit. Dès qu'un extrémiste bamileke, les talibans, a le tapioca chez lui, il faut que tout le monde sache qu'il a le tapioca. Et ça te fait mal par quelque part, il fait un petit truc, il faut que tout le monde sache qu'il a fait ceci. Et ça te fait quoi? La culture est quand le succès est inhibé. Nous ne sommes pas des flambeurs. C'est ton problème là-bas. Il faut bien qu'on se comprenne. Nous sommes flambeurs et travailleurs. Complétés à notre façon d'être. Il vendait le cacao. Mais quand tu le voyais, il te dit toujours qu'il n'a rien. Il te dit qu'il n'a rien. Mais toi, l'autre, tu montrais ta maison. Il disait qu'il n'a... Tu montrais ta maison l'autre jour, non? Moi, je ne sais pas si tu avais plus, tu montrais. Qu'est-ce qui vous arrive? Quel est le complexe qui vous anime? Donc, en France, tout le monde doit devenir maire. La réussite maintenant en France passe par un mandat de maire. Oui. D'après le logiciel tordu de certains extrémistes bamileke que j'appelle Mtchumbuchu. C'est tous les bamis. On a réussi. Si tu appelles comme ça, au Cameroun. Pour certains bamileke, il faut aller s'installer à Ekalaminkoul, à Kolofata, à Tcholéré, devenir maire et élu. Vous savez, je suis en train de travailler là. Je vais vous sortir la liste de tous nos compatriotes bamileke qui sont maires, députés, ailleurs, hors de leur village. Et je vais vous sortir la liste des autres qui sont maires et élus chez les bamileke. Vous allez voir. Tout est un problème chez nos compatriotes bamileke. Oh, vous avez vu? Oh, machin. Oh, c'est monté. Nous, on n'a rien. Vous êtes les propriétaires du Cameroun. Vous chassez les gens. Et Limi Lobe, Junior Zoro, des tribalistes. Oh là là, c'est monté, c'est descendu. Voilà des gens qui sont élus maires en France. Si c'était pour les étangs, vous auriez dit que rentrez chez vous. Tout est un problème chez vous. Moi, je ne sais même pas. Je suis en France. Je m'appelle Zogo. Je me suis naturalisé français, mais je reste camerounais, du Kalanminkou dans mon village natal. Et même la France dont vous parlez là, sur ma carte d'identité nationale française, moi citoyen français, c'est marqué né au Cameroun. Oui. Pourquoi on met sur ma carte né au Cameroun? Pourquoi le blanc, comme il aime trop tout le monde, même si tu viens donc t'acceptes, il ne met pas que né à Paris? Pourquoi sur ma carte d'identité, c'est marqué né à Yaoundé au Cameroun? Ça, c'est la colère et la haine qui te... Je ne comprends pas votre logiciel. Je ne comprends même pas votre algorithme. Mais tu en parles. Les cartésiens. Ricard, sur le bouton du tribalisme, on a assis. Je n'ai jamais compris. Vous connaissez le nombre de nordistes, d'enfants de la forêt qui sont en France, qui sont des maires, des élus et autres. Mais c'est bien, non? C'est génial. Ma Colette, une fille Bassa, elle est maire. Mais c'est bien, c'est super. Dans ma commune où je suis, j'ai une sœur Ngamba. Elle est adjointe au maire. C'est super. Mais vous parlez de quoi, même là? Le problème est où? Vous aimez le bruit, vous aimez vous faire voir. Vous n'en parlez pas parce que vous êtes jaloux. Il est venu me voir pointer sur sa liste. Moi, je lui ai dit que je suis très occupé, je n'ai pas le temps. Vous êtes jaloux d'elle. Être maire élu en France, c'est quoi? Comme ceux qui se sont fait élire là. C'est des problèmes qui commencent. Parce que je connais beaucoup qui n'arrivent même pas à terminer leur mandat, qui se font bastonner, qui vont en prison, qu'on condamne. Certains Bamileke pensent que les trucs du Cameroun ont fait ça ici, que tu es maire
tu vas prendre tes amis, tu leur donnes des maisons, tu détournes l'argent. Vous vous trompez. C'est seulement les Bamileke qui pensent comme ça. Ta sœur Bassala ne pensait pas comme ça. C'est une lourde responsabilité. Être mère, c'est porter la vie de tous tes amis. Oui, les Bamileke aiment les lourdes responsabilités. Le jour où quelqu'un a mal à la tête, c'est toi qui réponds. Le jour où un fou passe avec la voiture, tue quelqu'un, c'est toi le maire qui répond. Ben, il faut bien que quelqu'un réponde, non? Responsable de rien. C'est toujours la faute de l'autre. Quelqu'un chez lui finit de boire l'alcool. On accuse le maire. On accuse le maire. De quoi vous parlez? Vous êtes des villageois. Moi, je n'ai jamais pu comprendre ce complexe qui vous anime et qui vous habite. Charbonner un maître chez lui. Moi, si tu me dis que je ne suis pas chez moi en France, ça ne va pas me gêner. Si je vais à Kolofata et à Doukoula, on me dit, commissaire Junior Zogo, ce n'est pas ton village ici. Je vais dire, bien sûr, vous avez raison. Je n'ai pas deux villages. Mon village, c'est... Il dit que les Français sont racistes. On ne voulait pas qu'ils soient... Mais lui, il ne veut pas que les Bami bougent au Cameroun. Ça part bas. Mes oncles sont à Ebebda. Et je serai toujours fier de ça. Je ne vais pas aller me placer quelque part. Je commence à dire que je suis parisien. Non, je ne suis pas parisien. Junior Zogo, même, c'est-à-dire un mourant à 100 ans, un Bami mourant à 100 ans, ne peut jamais vouloir dire qu'il vient de chez toi. Là-bas où tu viens là. Le raisonnement est médiocre. Vous ne bougez pas, vous ne voyez pas plus loin que le bout de vos nez. Vous faites les coups de bas à longueur de journée, les coups bas à longueur de journée entre vous. Vous n'êtes pas tenace. Vous n'êtes pas endurant dans des trucs que vous entreprenez, dans vos engagements. Vos bouches parlent, mais sur le terrain, vous êtes nuls. Junior Zogo, aucun Bami n'aura envie de dire qu'il vient de chez toi. En fait, les Bami sont des gens qui s'évadent et c'est bien pour le pays. Il faut bien que le pays soit construit. Le Bami part partout. Le Bami peut venir habiter chez toi. Il ne va jamais dire qu'il est de chez toi. Il ne va jamais le dire parce qu'être Bami, c'est vraiment... c'est un état d'âme, c'est un atout, pas possible. Par contre, toi, si tu dis que tu es un Bami, je peux comprendre. Donc, continue à courir dans le sac bêtement comme ça. Je ne peux pas dire que c'est naturalisé français. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit français de souche, français naturalisé. Je me suis fait naturaliser par décret. C'est différent. Vous parlez donc beaucoup que, oh, voilà, vous avez vu les Bamileke, ils rayonnent partout, ils sont dynamiques. Voilà la France où on est. Pourquoi un noir et un arabe ne deviennent pas, n'occupent pas de fonctions importantes en France? Vous briguez la présidence de la République, devenir premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu le maire de Saint-Denis, le noir là, si c'est Bakayoko, on commence déjà à lui créer des problèmes. Ça fait quoi ça? Ça fait partie de son travail, gérer les problèmes. Tous les Moukala me détestent et me regardent mal. Parce que tu détestes les Bami et tu les regardes mal. Ils ne nous aiment pas. Regardez-moi l'animal. Qui était maire dans ma commune, les Moukala ont écrit pour qu'on l'enlève. C'était une Camerounaise. Ils ont écrit pour qu'on l'enlève parce qu'ils ne supportent pas. Mais elle a essayé. Ils ne supportent pas. Tu vas même voir. Même toi, dans ton travail, on peut écrire pour qu'on t'enlève. Tu ne comprends pas quoi. C'est un petit village inutile, ne servant à rien. Oui. Il n'y a aucun enjeu. Oui, mais oui, personne ne veut. Et ça t'énerve à ce point. Chacun est dans son secteur d'activité. Qui vous a dit que tout le monde devait être maire, député? Je me rappelle d'ailleurs, lorsque j'étais dans une grande école en France, nous étions 200 mes camarades de promotion. Je leur ai dit que je vais briguer la mairie de chez moi. Ils ont signé une pétition. Comprenez ce qu'il dit. Ils m'ont dit, on n'accepte pas que tu aies des problèmes parce qu'on va commencer à fouiller dans ta vie. Tout sera exposé. Donc il y a beaucoup de choses que tu caches. On va te brandir des ménages de gens. J'ai donc écrit sur ta boîte aux lettres, tagué sur tes murs. Et tu as eu peur, tu as reculé. Tu as pris le recul parce que c'est ça, toi. C'est ça. C'est de ça. Donc on n'a même pas besoin de vous reprocher de ça. Restez comme vous êtes, mais nous, on avance. Tu aurais été un jean fils Bamileke, tu aurais foncé malgré ça. On t'a effrayé, tu as laissé. Parce que tu es lâche. Voilà, c'est peut-être ta part. Voilà ce que tes ancêtres t'ont transmis. Et tu crois qu'un Bami peut vouloir venir de chez toi? On a dit qu'on va fouiller dans ta vie. Comme tu as beaucoup de démons dans tes placards, tu as toi laissé. Et tu voulais que les jeunes Bami qui sont aussi, mais même si c'est dans les villages de 30 personnes, tu voulais qu'ils laissent comme toi. Tu as été lâche.
des petits villageois, vous vous vantez de tout. Mais peut-être pour impressionner ceux qui sont au Cameroun, tu viens avec une écharpe bleu, blanc, rouge, tu es conseiller municipal, tu es maire, à perpète les oies, des petits villages abandonnés, où il y a 10 habitants, il n'y a aucun enjeu. Pourquoi? Bon, vous êtes des gens non. Oui, c'est en direct. Je veux que Mbamileke devienne... Merci, Gislaine Trode, merci ma chérie. Mbamileke devienne ministre de l'Intérieur en France, ministre de la Défense, patron des services secrets. Envoyez les étoiles si vous pouvez. Vous êtes dynamique et rayonnant, non? La France, c'est là. J'ai dans mon live. Où tu es noir, tu entres dans le train, tu t'assois à côté d'un Moukala. Le Moukala s'élève. Il te regarde comme un pestiféré. C'est de cette France que vous parlez là. Il vous laisse les Tchapontins. C'est autant pour moi les Tchapontins. Il vous laisse les Tchapontins. Des trucs inutiles. Je connais beaucoup de communes ici, il n'y a eu aucun candidat. Personne ne veut. Parce que c'est une lourde responsabilité. Et quand un Bami veut, ça te pose un problème. Personne ne veut parce que c'est une lourde responsabilité. Les Bami aiment les lourdes responsabilités. Toi, tu n'aimes pas, tu décales en brousse. Il fait bastonner. On l'a tapé comme le serpent. Comme Kicha qui allait taper les gens comme le serpent. Vous m'excuserez, j'ai des petits soucis de connexion. Ma carte G est un peu faible. Donc, arrêtez de pomper l'air aux gens. Quelqu'un est maire d'une petite commune rurale où il n'y a rien, il n'y a que des villageois. Gislaine dit que pardon, tu dis qu'il y a un Bami à la NASA. Il y a même des maires ici qui ne sont pas payés. On les bastonne. Le maire de chez moi, je l'aide tout le temps. Mais laisse, tu ne veux pas être maire, tu as peur d'un bastonnage. Les BAMS veulent et ils foncent. Ton problème est... Vous voulez impressionner ceux qui sont restés au Cameroun. On ne veut impressionner personne, c'est ça même. On s'impressionne d'abord nous-mêmes et on se vante. Alors que tu le vois, il pue. Moi, j'habite. Il bouge son nez sur toi, c'est la discrimination dont tu vis. Tu es en train de faire ça sur les BAMS. Heureusement que nous sommes assez forts. Tu veux faire la fête chez toi, il surgit. Il n'aime pas la joie, il n'aime rien. Tes enfants veulent jouer, ils surgissent. Qu'est-ce que tu fais, les énerves? Vous parlez de quoi là? Les communes habitées par les Noirs et Arabes, qui vous met là. C'est ça que vous appelez les communes. Allez être donc maire dans le 16e. Tout ce que les Bamis font t'énerve. Tes voisins te mettent ça. Moi, je n'ai pas ce problème ici. Vous savez pourquoi j'ai fait bastonner à Paris? Parce que aucun vrai Moukala ne peut accepter qu'un Français d'origine étrangère, comme Rachida Dati, devienne maire de Paris. Qui a les problèmes mettre leur frère. en Vous avez vu ici, c'est Grégoire qui a son nom. Ils ont préféré le mettre. Vous parlez beaucoup. Oui, tu parles peu. Te voilà en live. Donc président en France, on voit. Premier ministre. Mais pourquoi toi-même tu ne veux pas devenir président en France? Tu peux aussi lutter pour devenir. Il n'y a aucun noir. Aucun noir. À peine même s'il y a un arabe. Tu ne dois pas lutter pour qu'il y ait les noirs là-bas. Tu vas lutter contre les Bamis. Un noir peut être dans une commune où il y a les vrais blancs et les bourgeois. Vous parlez de quoi là? C'est les Bamis qui doivent aller chercher à devenir là, entrer là-dedans. Tu n'es pas une personne. Je disais donc que mes camarades ont signé une pétition. Je voulais briguer la mairie de chez moi. Ils m'ont dit, nous ne voulons pas te perdre. Tu vas avoir les problèmes, on va venir tirer sur toi. On va t'envoyer des lettres anonymes, on va fouiller dans ta vie. Et fouiller dans ta regard l'ombudsman, c'est parce que tu as beaucoup de démons dans les placards. Tu as fait fort sur cette terre. Et un jour, ça va te rattraper. Ne crois pas que le tribalisme là va t'aider à quoi que ce soit. Ça va te rattraper. C'est la pure folie. Et ça, c'est la méchanceté. C'est-à-dire causée par tous les délits que tu as fait et qui sont vraiment dans tes placards. On va venir fouiller. C'est le début. Tu entends? Tu voulais être maire, ça n'a pas donné. Parce que tu as les choses à cacher. Tu as choisi de fuir comme un Kwandan. Maintenant, les autres sont maires, c'est ton problème. Même là, ta soeur qui était maire là, on a donc tiré sur elle. C'est sur toi qu'on devait tirer parce que tu es trop quoi? Regardez-moi la pure folie. Tu es trop quoi? Tu dis que ta soeur était maire, on n'a pas tiré. Il y a un Ivoirien maire. Les Nordistes, les Bamis sont maires maintenant. Même si c'est dans les villages qui ne servent à rien, comme tu as dit. On n'a pas tiré, c'est sur toi qu'on va venir tirer. Paresseux. Voilà, c'est comme ça que vous avez fait. Voilà, tout un monsieur comme s'il était commissaire. Et dites-vous qu'on en a comme ça dans les bureaux partout au pays. Vous voyez d'où sort notre souffrance. Ils ont signé la pétition qu'ils ont envoyée. J'ai renoncé. Et ces camarades, c'était des blancs. Ils m'ont dit qu'on ne veut pas te perdre. On ne veut pas te perdre. Arrêtez ce petit bruit-là. Arrêtez aussi le petit complexe. Vous avez vu, c'est monté, c'est descendu. Vous chassez les gens chez vous. Vous dites que Elimi Lobe, Junior Zoro, les tribalistes, Mbamileke ne doit pas venir être chez vous à l'ouest. Chez vous à l'ouest.
Il y a quel enfant de la forêt, quel Camerounais venu d'ailleurs qui est élu. Même aller acheter le terrain là-bas vous dépasse. Vous n'avez pas foi en vous. Et c'est ce que tu nous montres là. De ton village et tu t'es imposé là-bas comme chef. Chacun a un village. Dans vos villages, il y a les chefs, les Sokoudjou et autres. Nous avons aussi nos villages. Zogo est né dans un village. C'est toi qui voulais être maire en France. Même si on m'accepte à Banganté, ce n'est pas mon village. C'est le Cameroun, mais ce n'est pas mon village. Le fait qu'on me dise à Baham que je ne suis pas de Baham, pourquoi ça doit me choquer? Je ne suis pas de Baham. Si quelqu'un me dit que tu n'es pas de Baham, pourquoi ça doit m'énerver? Est-ce que je suis de Baham? Baham, c'est le Cameroun. Je suis un Camerounais. Je peux aller vivre à Baham, m'installer, mais je ne suis pas natif de Baham. Il n'y a aucun enfant dans notre territoire au Cameroun qui aimerait être ton village. Moi, je ne vous comprends c'est la pas. folie. Le président Biya a parlé de libéralisme communautaire. Il n'a pas parlé de libéralisme national. Pourquoi le président Biya parle de libéralisme communautaire? Le mot communauté ressort dans la philosophie politique du président Paul Biya. Il n'a pas parlé de libéralisme national. Il parle de libéralisme communautaire. Quand tu vas passer un concours, les NAM, l'école de police, partout, il y a ce qu'on appelle les quotas, l'équilibre régional. Pourquoi ça là? Vous ne contestez pas. Quand il faut qu'on prenne certains Bamileke à l'ENAM, ils revendiquent l'équilibre régional. Vous excuserez encore une fois la connexion, me file des faux bons. Je vais aller très vite pour conclure sur cet épisode. Quand il faut revendiquer des postes, on est Bamileke. On dit on n'a pas nommé les Bamileke. Quand il faut revendiquer des places dans des grandes écoles, on dit on est Bamileke, il n'y a pas assez de Bamileke. Mais quand il faut maintenant aller chez les autres et dire que non, on se confond, il n'y a pas de Bamileke, il n'y a pas de Kanla, vous êtes d'accord. Mais quand il faut bénéficier des avantages, là vous êtes des Bamileke. Mais quand il faut maintenant qu'on vous prive d'un avantage, vous commencez à dire que c'est parce que vous n'êtes pas des Bamileke. Le Joss ne va rien dire de constructif. Tout pour lui, c'est les Bamileke. On dirait qu'il est trop attaqué. Quand il faut bénéficier des privilèges, vous êtes des Bamileke. Mais quand on commence à vouloir vous appliquer certaines lois, vous n'êtes plus les Bamileke. Donc il faut arrêter ça. C'était pas mon sujet. Je vais donc revenir très rapidement sur l'épisode qu'on vient de vivre. J'ai suivi une sortie du gouverneur du centre dont j'ignore le nom. Tu connais son nom? Quelqu'un va me mettre son nom là. Ah, il ne veut pas prononcer le nom. Un peureux. Le direct est fortement signalé. Je vais aller très vite. Donc le gouverneur du centre s'est présenté là où il y a la bagarre, où les deux autorités se font face par personne interposée, à savoir l'entreprise du ministre Ketia Koutès, Aram Contractors, et les engins du super-maire de Yaoundé. Je vais donc dire ceci à monsieur le gouverneur du centre. Monsieur le gouverneur, le gouverneur se présente et fait ce qu'on appelle la démagogie, la langue de bois, que on applique d'abord les instructions du ministre et le reste on voit faire si le maire est d'accord. Voilà donc une république des villageois. Le gouverneur doit appliquer quoi? La loi. Que dit la loi en matière, n'est-ce pas, de collectivité territoriale décentralisée? Voilà le terme. Le gouverneur assure la tutelle administrative. Ça veut dire que l'administration est écrite. Ce gouverneur qui vient parler là, au moment où ce conflit commençait, la route là, elle là depuis. Le travail du gouverneur aussi est d'interpeller le maire, que ça fait 1 an qu'on a lancé ces travaux. Je vous ai lu le document. Qu'est-ce qui bloque les travaux? Tu ne vas pas voir le gouverneur là. Il a un rôle, on appelle ça la tutelle administrative, sur les actes et sur les personnes. Il peut soit intervenir a priori ou a posteriori. Ça, c'est la science administrative. Le gouverneur, on l'a pas vu. Le gouverneur, dans sa région, notre fille, les gens m'ont interpellé sur ça, Brenda Biya. Brenda Biya déclare qu'elle cherche une fille pour sortir avec elle, qu'elle est lesbienne. Je n'ai rien après les lesbiennes. Je ne vais pas utiliser ce mot pour qu'on me bloque. Quelle est leche? La loi du Cameroun. Que dit la loi du Cameroun? Le gouverneur qui dit qu'il est garant de l'ordre public et de la loi. Voilà
Voilà Brenda Bia, notre fille. Fait un ordre public qui incite à la débauche. Je me souviens qu'on avait arrêté chacun mon ami. Dans la région où il est gouverneur, notre fille Brenda Anastasie Bia fait un direct. Elle reconnaît qu'elle a un penchant pour les femmes. Et elle vient faire une annonce qu'elle cherche une métisse pour sortir avec elle. Que dit la loi du Cameroun? Où est ce gouverneur qui vient faire la démagogie sur son unité de commandement? On appelle ça la langue de bois, la démagogie. Le maire est un élu. Même s'il est nommé, il est nommé par rapport au rapport de force qu'on observe sur le terrain d'élection. Le ministre n'est jamais le supérieur hiérarchique ou le patron des maires. Je vais vous prendre des exemples tout bêtes. Vous avez vu au niveau de la mairie de Paris, Anne Hidalgo, elle a décidé de baisser la vitesse de 70 à 50. Le ministre de l'Intérieur est merci Eden. Merci ma chérie. Vas-y, mets-moi dans tes favoris. Le Cameroun est une république villageoise. Mais le jour, je pense qu'il ne te plaît pas, tu disais c'est bon. Ceux qui vivent en France le savent au niveau du périph'. Elle a décidé de baisser la vitesse. Je reviens sur ce sujet-là. Anne Hidalgo, maire sortante de Paris, a décidé de baisser la vitesse sur le périph' de 70 à 50 parce que ça produisait des nuisances sonores acoustiques. Le ministre de l'Intérieur, le préfet de Paris, était opposé, mais ils ont perdu la main. Ils ont perdu la main, ils n'ont pas gagné. Pourquoi en France, le préfet n'est pas venu dire qu'on applique l'instruction du ministre de l'Intérieur? C'est une république villageoise. Alors, à ma soeur Majaline Ngongo qui me dit que, comme ça, Brenda avait dérangé ses parents. Non. Si elle veut déranger ses parents, elle les dérange chez elle. Si je sors là, je fais une déclaration publique que je vais tuer tel. C'est une infraction, on doit m'arrêter. Si Brenda avait dérangé ses parents, elle ne fait pas de déclaration publique. Elle les dérange entre quatre murs au palais. Dès lors qu'elle vient, elle fait une déclaration publique qui va à l'encontre des lois du Cameroun. On doit l'interpeller. On doit la convoquer et l'entendre et l'auditionner. Donc, qu'on m'arrête ces clous. Quand il parle de Brenda Bia, vous n'entendez plus la fête du village sur ça. Il fait comme étoile qui vient. Il ne prononce plus le mot bamileke. Tu vas encore? Qui vient, qui casse les portes. Qui va aller dormir maintenant? Destruction des biens. Tout dans l'ordre public. Est-ce que ce comportement est digne d'un ministre? Où est notre gouverneur pour agir? Où est notre gouverneur pour agir? Tous ce sont des larmes. Ces autorités sont des larmes. Ils sont des poltrons. Comme le gouverneur. Là, il fait le raisonnement à Brenda Bia. Vous avez compris le nom du village sur ça. Ma fille disait souvent, ma petite fille, que papa a peur. Il a peur. Il vient là, niam, en tremblant. C'est qui m'appelle là? C'est le deuxième qui? Excusez-moi. C'est Madame Zogo. Écoutez, hein. Écoutez. Il va déclarer qu'elle a réussi. Ça va, je suis en plein direct là. Dis-moi, ça a été alors, mes félicitations. Ça a été alors, il enchaîne mes félicitations. Il n'a même pas laissé qu'elle réponde. Bravo pour ta réussite. Regardez-moi un primitif. On va sabler le champagne. Dis-moi, ça a été alors mes félicitations. Un homme faux comme ça devant sa femme, fausse avec lui. Il se regarde le soir comment à la maison. Dis-moi, ça a été mes félicitations. Bravo. Parce qu'il pense que si sa femme a échoué, c'est trop grave. Non. Dans la vie, on peut tomber et se relever. C'est la culture qu'on veut transmettre à celui-ci, c'est nos têtes qui veut dans ça. Il croit que si sa femme échoue, c'est trop grave. Non. Elle serait mieux qu'une personne qui n'a pas commencé, qui n'a pas essayé. Dis-moi, ça a été bravo. Les personnes faibles de caractère, manque de personnalité. Ok, donc c'est Madame Zogo qui m'appelait là qu'elle a terminé son oral et sa pratique dans l'examen qu'elle passait et que c'est bon.
Tu mens. Elle n'a pas dit. C'est toi-même qui as dit. Devant nous ici. Malhonnête. La femme, hein. Voilà, vous qui dites là que Madame Zogo n'est rien, elle vole, elle n'a pas fait l'école, vous allez lire. Tu vas te coucher dormir comment? Si d'ailleurs, mes enfants prennent leur première communion. Vraiment, le match dans le sac. Tu peux même faire le match vu que c'est vrai. 15. J'ai pris une grande salle. Le 6 juin, mes deux derniers prennent leur première communion. Ça sera la magie. Je vais fêter ça avec 15 followers qui vont m'écrire. Je leur enverrai des billets. Il y a des bonnes routes. Voilà les poubelles partout à Yaoundé. On n'a pas vu le gouverneur venir agir. Il redit à la fin qu'il y a les poubelles. Quand quelqu'un d'autre a dit c'était un problème. Monsieur le gouverneur, quand quelqu'un d'autre parle des poubelles, c'est un problème. Mais voilà qui parle des poubelles là. Voilà les gens désorientés. Zogo aussi, c'est un homme que normalement il devait être couché en psychiatrie, le soin du tribalisme et de la méchanceté. Lui-même, il parle des poubelles de Yaoundé. Mais au début, il a failli qu'il a quelqu'un. Parce que la personne a dit qu'il y a les poubelles là-bas. C'était le sujet qui m'a permis d'avoir le concours de l'ENAM. Que pensez-vous de la tutelle administrative? Voilà. Donc, monsieur le gouverneur du centre, dont j'ignore le nom, parce que je connais juste le nom de mon camarade, le préfet du Founi. Tu connais son nom. Je l'ai vu derrière, il ne disait rien. Monsieur le gouverneur, votre rôle est aussi d'assurer la tutelle en temps normal, a priori et a posteriori. C'est les actes. Je salue ma petite sœur qui est là, la mère de l'Éternel. Voilà. Donc, votre rôle les noms de la gloire, la mère de l'Éternel, dans le tribalisme et dans le sac. Tutelle avant et après. Alors, ces travaux donc qui sont lancés depuis 1 an, monsieur le gouverneur, où étiez-vous? Pour assurer votre rôle, où était le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui vient nourrir sa poule le jour du marché? Ouf. Depuis 1 an, elle sait bien que les travaux traînent. Pourquoi n'a-t-elle pas donné les instructions? Vous devrez plutôt avoir honte. Quand vous vous levez, vous venez dire que vous voulez provoquer la guerre dans ce pays. Le pays est déjà en guerre, monsieur le gouverneur. Donc tu sais ça. Le pays est déjà en guerre. Chaque jour, on égorge, on viole à Yaoundé, sur votre unité de commandement. Monseigneur Jean-Marie Bala a été violemment tué à Ebebda. Ebebda dépend du centre de votre unité de commandement. J'étais dans la Sanada. Martinez Zogo a été tué violemment sur votre unité de commandement. C'est déjà un pays en guerre. Toutes les femmes violées, abusées. Voilà Marie-Louise Mbala, tuée à Yaoundé. C'est déjà la guerre. Monsieur le gouverneur, sortez de votre sommeil. On peut mettre le pays en guerre comment? Le pays est déjà en guerre. Allez dans le Nozo. Les armes crépitent là-bas depuis 2016. Monsieur le gouverneur dit que vous voulez créer la guerre, mais le Cameroun est déjà en guerre. Monsieur le gouverneur, allez dans le Septentrion. Les Arguina, les Babana, les Arguina enlèvent les gens, les kidnappent. Monsieur le gouverneur, dans quel pays vous vivez? Monsieur le gouverneur du centre. Voilà les Babana. Lors de la dernière élection présidentielle, une cinquantaine de morts. Une cinquantaine de morts lors de la crise post-électorale, monsieur le gouverneur du centre. Le pays est déjà en guerre. À Douala, Yaoundé, les Babana se mettent la terreur. Ah, il s'appelle Paul Nasseri. Ok. Tu ne connaissais pas son nom. Tu connaissais. Nasseri. Monsieur le gouverneur, son excellent Paul Nasseri. Vous vivez dans un monde parallèle. Il voulait que c'est quelqu'un qui lui donne ce nom-là. Quand vous venez dire aux ouvriers de l'entreprise, monsieur le gouverneur, quand vous venez dire aux ouvriers du super-maire de Yaoundé que vous voulez créer la guerre est déjà là. C'est le ministre Ketia qui veut créer la guerre. Ketia va à la SIC, la même personne dit une fois n'est pas coutume. Elle pas bousculer le directeur de la SIC, on la met à la porte. Là, revoilà encore à Yaoundé, auprès du super-maire. C'est elle qui a provoqué la guerre. Monsieur le gouverneur du centre, est-ce qu'il n'y a que Yaoundé? Madame Ketia est ministre de l'Urbanisme et de la... Monsieur le gouverneur du centre, Madame Ketia, vous m'excuserez, le direct est fortement signalé et perturbé. Un ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sur toute l'étendue du territoire. Ce n'est pas qu'à Yaoundé. Nous voulons qu'elle aille donner les mêmes instructions à l'ouest, dans le littoral, dans le nord, dans le Nozo.
Moi, ça se limite seulement... Est-ce que le gouverneur là est de Yaoundé? Ça le pape ira à Douala. Et il me semble que le pape ira dans le Nozo Abamenda. Il faut aussi faire des travaux là-bas. Et vous, en tant qu'autorité de tutelle du super maire de Yaoundé, vous ne vous êtes pas concerté au moment où il engageait ce projet. On anticipe. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Vous saviez que le pape arrivait depuis. Pourquoi vous n'avez pas suivi l'exécution de ces travaux depuis qu'ils sont lancés, sachant que le Cameroun va accueillir le pape et l'Assemblée générale de l'OMC. C'est le jour du marché que vous venez nourrir votre poule. Gouverner, c'est prévoir. Depuis 1 an, vous saviez que vous, le ministre, la tutelle technique du super maire et vous, la tutelle administrative, parce qu'il y a plusieurs types de tutelles. Tutelle technique administrative, vous saviez que le pape arrive depuis 1 an. Vous n'avez rien fait. Où est donc votre pouvoir de contrôle que vous exercez, la tutelle pouvoir de contrôle? Vous venez vous réveiller à 15 jours, vous êtes des clowns. Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes des rigolos. C'est pour ça que je dis que ce pays, à un moment, doit changer. Nous avons avec ta mentalité là. Non pas parce qu'il est compétent, mais parce que c'est le patriarche qu'on voulait humilier. Nous attendons la fin de la récréation. Après le président Biya, rien ne sera plus comme aujourd'hui. Il faudrait que vous le... Nous nous sommes battus pour que le président Biya soit reconduit pour éviter la honte aux enfants de la forêt et aux États. Tu t'es battu pour le président Biya soit reconduit. Ce n'est pas par rapport à vous, c'est proches collaborateurs, parce que vous êtes compétents, que vous travaillez beaucoup. Avec beaucoup de nous plaisir. Attendons la fin du match pour vous dire que ça suffit, c'est bon. Vous verrez. Nous souhaitons le votre président Biya. Mais attendez après le président Biya. Il faut boire un bon Vous verre allez d'eau. Moi, lire l'heure. je ne pas dormir. Voilà. Vous allez lire l'heure. J'arrive. Vous, le gouverneur. Bon, les enfants de quoi? Le Josie a volé les minutes de nos vies. Mais on va faire comment? Le Josie là, s'il ne niasse pas Cricket, je ne serai pas fier. Je ne serai pas fier. Ces deux-là sont méchants. Mais je continue à rester sur ma position. Celui-ci n'a pas le wish au ventre. Le wish que Cricket a là qui nous fait parler. Le Josie n'a pas ça. Mais la méchanceté les appelle seigneurs. Et la méchanceté, ce n'est pas seulement envers les bamis. Ça commence sur eux, c'est envers eux-mêmes. Vous comprenez? C'est envers eux-mêmes. Vous avez compris comment il a clashé son frère. Ici, j'ai retenu le nom, Maman Aristide. J'ai retenu le nom là. Clashé. Récemment, il a ramassé Rémi Gordon ici. Ben, Rémi Gordon est un libéraliste camerounais qui parle, qui dit ce qu'il pense. Depuis des années, il est constant et sur sa ligne éditoriale, contrairement à Soro. Si même le gouvernement là devait choisir quelqu'un et faire rentrer au Cameroun entre Rémi Gordon et Soro, c'est que le gouvernement, il va choisir Rémi Gordon. Parce que Rémi Gordon est au moins constant. Mieux vaut ton vieux démon qu'un nouvel ange. Zogo est un bipolaire. C'est-à-dire, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Je ne vois Maurice, bonjour. Comment tu vas? On ne peut pas arrêter Zogo. Donc, et toi, Kribien reste un mystère, une curiosité. Mais normalement, je devais même un peu respirer parce que le bouton du tribalisme qu'elle a actionné là, ça a une dème sur elle. Tout TikTok est sur elle. Et les qui sont sur elle? Ses frères. Donc, ceux qu'elle appelait ses frères, à qui elle demandait d'actionner, là, on a actionné sur elle. Cette sapate-là n'est pas en train de voir que le karma est entré dedans. Le petit bébé Bamileke, le petit bébé ancêtre s'est levé sur elle. Il a mordu l'os. Que tu vas rester ici, tu vas payer. Ton djangui sera le saumon. Son djangui au-dessus de tous les djangui de tous les temps. Ils aiment se rassembler pour bagarrer, mais même dans ça, quand on tient un parmi qu'on est en train de lyncher, eux pour moi, ce n'est pas la vraie. Parce qu'on disait ici récemment qu'ils aiment se rassembler pour bagarrer contre les autres. C'est faux. Ils se rassemblent pour sacrifier une personne. C'est comme ça qu'ils sont. Vous comprenez? Cricket est venu dire que Coco Lago a fait comme si elle voulait la supporter. Elle est tombée sur son dos. Personne ne la gère. Le contraire, ils ont actionné le bouton du tribalisme contre elle. Et c'est en train de cuire sur elle. Nous, on est assis ici, on voit. Les enfants du quad. Je vais devoir commencer à quitter en vous disant, vite fait, de ne pas rater. Hier, j'ai fait une publication sur ce produit qui est très bien pour votre santé, qui contient la biotine, la niacine et la vitamine C.
la biotine qui est bon pour la formation et la poussée des ongles, la niacine qui est bon aussi, et la vitamine C. Ces trois substances, ces trois produits que le corps ne génère pas, sont très importants pour la santé, pour la protection même, c'est-à-dire pour la protection et pour le, je sais pas comment dire, pour booster le système immunitaire et empêcher l'organisme d'être victime de certaines maladies chroniques. Donc, je vous conseillais de prendre ce produit fait à base d'aloe vera. L'aloe vera et de vitamine C qui est tellement important dans tout ce que nous faisons, consommons la vitamine C. Si vous ne voulez pas prendre ce produit de la mat et du poids qui se boit, c'est 1 litre qui se boit en 15 jours, mangez généralement les poivrons. Parce que là, on ne va pas vous forcer. On vend, oui, on vend, c'est bien beau, mais dans ça, il y a l'amour. Et quand il y a l'amour, on vous dit, si vous ne voulez pas prendre ceci, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu vous dire de manger. Mais comme on n'a plus assez de temps, qu'on veut couper le lait, je vous conseille à vous tous de manger régulièrement le poivron. Ça ne va vous faire aucun mal. Parce que celui qui a la carence en niacine, qui correspond à la vitamine B3, peut avoir des problèmes, des problèmes de diarrhée chronique. Vous comprenez? Peut avoir des problèmes jusqu'à des problèmes de peau, là. Bizarre, la peau est bizarre. Les problèmes peuvent, c'est-à-dire, peuvent y aller jusqu'au niveau où vous développez même les troubles mentaux. Parce que ce sont des substances que le corps ne produit pas. La vitamine C est primordiale pour la santé, pour le renforcement du système immunitaire. Ça libère du stress. Ça aide le corps à bien absorber le collagène, le fameux collagène dont on vous parle. Ce truc-ci est magique. C'est à base d'aloe vera. Vous pouvez boire ça avec du jus, de l'eau fraîche ou même comme ça. Voici la mesurette. 3 mesurettes par jour correspond à 90 millilitres. C'est génial pour votre santé. Si vous aimez vos parents, vous pouvez aussi les offrir ça. À vos maris aussi. Et les femmes qui veulent les enfants, là, vous pouvez commencer par boire ça. Mais si une femme vient me dire qu'elle n'a pas d'enfant, elle veut avoir l'enfant, je vais lui donner d'abord ça en un premier temps. Et je vais lui donner autre chose qui est naturel. Naturel, ce produit a été c'est-à-dire certifié par le seul organisme tout puissant qui s'occupe de tout, c'est-à-dire qui s'occupe de l'exploration de tout ce qu'on peut profiter de l'aloe vera sur cette terre. Parce que l'aloe vera, c'est un produit magique. N'hésitez pas d'entrer en contact avec la matière pour le contact, pour vous acquérir un échantillon comme ça, voire 2 échantillons. Vous pouvez prendre une bouteille chaque mois ou chaque 3 mois. C'est comme une cure naturelle pour protéger et booster votre organisme. Mais quand vous allez arrêter de prendre, parce que quand vous grandissez là, vraiment, entretenons nos santé vivantes. C'est pas bien quand tu es là, ta peau a des problèmes. Et les problèmes de la peau, on vous vend des produits de peau. Mais c'est bien de commencer à soigner votre peau et votre cuir chevelu de l'intérieur. Parce que tout vient de l'intérieur. Les imperfections qui se présentent sur votre peau viennent de l'intérieur souvent de votre organisme. C'est un peu comme les gens qui ont la mauvaise haleine, qui ont l'impression qu'il faut seulement brosser les dents, brosser les dents, brosser les dents. Ils brossent les dents, ça ne part pas. Ça vient souvent de l'intérieur. La mauvaise haleine. C'est pas dans tous les cas que la mauvaise haleine est dans la bouche. Oui, tu peux avoir une mauvaise haleine dans la bouche parce que tu as mangé quelque chose de... Mais les gens qui ont la mauvaise haleine, le aura de ça, là, vous connaissez le genre là, que la personne respire à côté de vous, vous sentez là. Ça vient souvent de l'intérieur et il y a des méthodes pour s'en débarrasser. Vous comprenez? Comme votre peau, si vous aimez vos peaux, les enfants du poids, contactez-moi. Si vous aimez vos cheveux, vos cuirs chevelus, vos ongles, contactez la mat et du poids. 100% naturel. 100% naturel. Ça va travailler sur votre peau de l'intérieur. Maintenant, vous allez mettre vos produits. D'ailleurs, c'est accompagné par ceci qui est toujours une vitamine C parce que la vitamine C est magique. Mais ceci, ce sera un cadeau qui accompagne ce produit. Ceci, c'est un concentré de vitamine C que vous allez appliquer sur votre peau pendant que vous buvez ceci. Donc, une semaine déjà. Pendant que vous buvez ceci, vous appliquez sur la peau à l'extérieur. Comme ça, vous aurez fait un grand bien à votre peau. Qu'on arrête de vous tromper qu'il faut... ceci, certaines personnes prennent avec ce thé anti-stress. Ils se font des beaux moments par semaine ou le jour ils boivent ça parce qu'ils boivent ça pendant la semaine. Et un vendredi comme ça, souvent, ils ont tendance ou samedi à prendre un bon thé, faire leur bain, mettre ceci sur le visage et boire. Ils font comme ça un moment pour eux. Mais
Je vous dis que je ne mets pas forcément ce thé anti-stress dedans parce que ce truc-ci est aussi un anti-stress. C'est aussi un anti-stress. Donc, pour ceux qui prennent même le collagène par-ci, par-là, vous prenez les substances par-ci, par-là. Quand tu bois ça, ça aide le collagène à bien s'intégrer dans ton corps. Le produit ici, là, pour les problèmes, le cholestérol. Vous savez que le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Vous connaissez que beaucoup de personnes meurent au pays comme ça. On dit que c'est la sorcellerie, même ici, à cause des problèmes, des problèmes lipidiques, des problèmes de cholestérol. Le cholestérol, pour dire en français du quartier, c'est l'huile dans le sang. Il y a le mauvais, il y a le bon. Ce truc-ci régularise le bon. Et vous aide votre organisme à vous débarrasser du mauvais. C'est un produit allemand. La marque du Quack n'a pas fabriqué ce produit. Donc vraiment, j'ai pensé et je pense tous les jours, je vous ai parlé de beaucoup de produits que j'ai, du savon en gros et autres, je vous ai beaucoup motivé. Et j'ai eu des gens qui m'ont contacté, qui revendent en gros. Et je ne manquerai pas, je ne cesserai pas de temps en temps de venir vous montrer des trucs bénéfiques pour votre santé. N'attendons plus d'être malade avant d'en consommer. Et je vais vous dire encore une chose. La vitamine D. Je vous dis ça en concluant parce que quand on vend, on doit être quelqu'un d'amour. On doit vouloir le bien-être des gens et non pas seulement l'argent. Parce que l'argent, c'est pas tout sur la tête. Vous qui êtes en Europe, prenez la vitamine D, surtout en hiver. Ne vous abstenez plus. Aidez votre organisme, aidons notre organisme. C'est vrai, on ne peut pas empêcher définitivement la maladie, mais on peut plus booster et soutenir le système immunitaire. Parce que quand vous prenez l'âge là, votre système immunitaire n'est plus comme pour un enfant qui régénère, qui travaille, vous comprenez? Faites attention à vous, je vous en prie. Parce que la maladie n'est pas bien. J'ai vu des malades. C'est le jour où tu te couches, c'est mal la grippe, le jas qui casse le corps depuis que le corona est sorti là. C'est seulement le jour où le jas là te prend, que tu sens en toi le mal-être que la maladie peut faire. Et souvent dans ces circonstances, tu te demandes comment ceux qui sont à l'hôpital depuis les années font. Ne laissez pas que le moment d'aller à l'hôpital arrive. Pour ceux qui ne sont même pas en Europe, qui sont en Afrique, pour ceux qui sont en Afrique, ils n'ont pas besoin de la vitamine D tout le temps. Ça dépend de l'endroit où tu es. Au Cameroun, par exemple, à Douala, sauf si vraiment tu as un problème que le médecin te prescrit ça, parce qu'il ne faut pas parler et prendre la place du médecin. Le soleil, il y a assez de soleil au pays, il y a tout pour avoir assez de vitamine D. Mais ici, les enfants du Quack, je vous dis avec le cœur sur la main, s'il vous plaît, prenez la vitamine D en hiver. Ça ne va rien faire de mal, ça va seulement vous faire du bien. J'ai profité, c'est venu dans mon esprit, je vous ai dit, parce qu'il faut être une belle personne, même si on fait la promotion d'un produit. Donc, ceux qui vont me contacter, qui sont en Europe dans les endroits retirés, je vais leur proposer des produits fantastiques pour leur bien-être. Et puisque j'ai vu une soeur qui était quelque part en Autriche, qui avait besoin d'un produit qui était ici, que j'ai acheté et envoyé à cette soeur en envoyant son colis. Je pourrais proposer un produit comme ça à une femme qui a les enfants, par exemple, qui commande ceci. Vous pouvez commander ceci pour vos mamans qui sont au pays. Parce que ceci empêche les infections. Ça aide aussi pour la cicatrisation des blessures. Ça aide pour la qualité de la chevelure et protège votre cuir chevelu. Ça aide pour les ongles, la poussée des ongles, la bonne qualité des ongles. Ça aide pour la peau et à l'intérieur, ça permet au collagène de bien c'est-à-dire de bien c'est-à-dire ça accompagne la synthèse du collagène à l'intérieur. Et le saumon du saumon, c'est que ça sélectionne le mauvais cholestérol que ça rejette et vous aide à vraiment garder le bon cholestérol. Le cholestérol, le problème de cholestérol, c'est-à-dire vous faites ça sans danger, sans aucun danger de santé. Le bon cholestérol, c'est ça, c'est les problèmes d'AVC, d'arrêt cardiaque et tout, c'est toujours lié au cholestérol. Les problèmes de tension haute, c'est lié. Donc, vous pouvez comprendre. Quand je vous parle déjà de cholestérol et le fait que celui-ci, ce produit, vous donne le bon cholestérol, vous pouvez vous comprendre déjà tout ce qui est autour. Vous pouvez comprendre que ça peut aider les diabétiques. Ça peut aider les personnes qui ont déjà des maladies chroniques. Ça peut vous épargner d'un AVC que vous aurez pu faire dans un mois. Ça peut aider votre parent qui souffre de tension. Donc, les enfants de Quack, faites gaffe. Ça, c'est le saumon. Ça, c'est le saumon. Les femmes qui veulent la grossesse, c'est ça ici. C'est la base. Mais il y a deux autres composants qui sont très puissants pour les femmes qui veulent accoucher, mais qui ne sont pas ici. Ici, dedans, il y a un seul.
C'est pour ça que je vous ai dit que si une femme en commandant me dit qu'elle va accoucher, je vais lui donner ça bien sûr, mais je vais la conseiller une autre chose qui n'est d'ailleurs pas chère. Donc, contactez-moi, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Le numéro WhatsApp est sur la page Facebook, c'est pas caché. Contactez-moi. Ceux qui ont des problèmes, qui ont besoin même seulement de conseils, contactez-moi. Ceux qui sont au Cameroun, je vais vous envoyer cela. Ceux qui sont en Europe, dans les endroits un peu retirés, tout ça, je peux vous envoyer ceci avec une vitamine D, une palette de vitamine D qui pourra couvrir même au moins 2-3 mois d'hiver. Parce que je m'inquiète aussi pour la santé de mes compatriotes ici en Europe. Les Blancs et nous, on n'a pas les mêmes problèmes. C'est leur pays ici. Nous, là, on doit se protéger et être fort. On doit se transmettre et se soutenir. Donc, l'IA a résumé présentation du collagène et conseil en santé. Merci. C'était un conseil en santé. Je vous aime la matière du quoi. J'attends que vous me contactez, que vous me fassiez part de vos différents problèmes, de vos besoins, de vos inquiétudes. Et voilà, si je peux vous aider, vous donner une idée ou quoi que ce soit, je ne manquerai pas. Il y a un sujet dont je voulais qu'on en parle aussi, c'est pour les hommes, c'est beaucoup plus pour les hommes. Je ne sais pas combien d'hommes on a ici. Je voulais qu'on parle de l'accouchement, de la grossesse, non, je vais dire de la grossesse et de l'azospermie chez les hommes parce que généralement, on pense que ce sont les femmes. Or, souvent, les problèmes, on peut résoudre le problème, on peut commencer à résoudre le problème, mais si on pense que c'est les femmes qui ont les problèmes, si c'est tabou chez nous, chez les femmes et les hommes, c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tristes de ne pas avoir d'enfants. Les femmes qui partent à l'hôpital chaque 2 semaines se faire contrôler, alors que peut-être la solution, le problème, c'est l'homme. On en reparlera. TikTok, bonne soirée. Donc, les enfants du quad, j'espère que... Merci, merci TikTok, merci à tout le monde. Merci pour les cœurs, les fleurs. Vous m'avez bombardé les fleurs. J'ai adoré. Merci, prenez soin de vous. Merci, merci beaucoup. Ça m'est allé tout droit au cœur. Donc, je vous souhaite comme ça de passer une excellente soirée. Et voilà, on se reprend bientôt. Il y a Davila qui me saluait. Voilà, je vous salue et je remercie ceux qui ont mis les cœurs et les fleurs. Merci, j'ai aimé. Bon. Les enfants du quad, Facebook, je vous laisse aussi. On est ensemble. Prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. Beaucoup de bisous. Et contactez-moi. Le numéro est sur la page. Parce que ce truc peut vous aider. Vous, ça peut aider vos parents. Même les enfants ont le droit de boire. Mais leur système immunitaire n'est pas encore dans l'urgence. Donc vous, il faut que vous buvez ça. Pour la beauté de votre peau. Pour la beauté de vos cheveux. De vos ongles. De vos organes intérieurs. Pour la synthèse du collagène dans votre organisme, pour la facilité même de la conception, pour celles qui veulent le bébé, pour aussi le filtrage du cholestérol, c'est-à-dire la sélection du cholestérol, ce qui est pour moi le saumon, c'est ça même, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on prononce seulement le mot cholestérol, quelqu'un par exemple qui est en Afrique devrait très vite prendre ça parce que souvent, les gens ne partent pas se contrôler, ils ne regardent pas le taux de cholestérol et pas un AVC, pas un AVC. Or, si tu prends ce produit que tu bois de temps en temps, ça va te sauver de ce problème-là. Tu ne vas pas t'asseoir comme ça, on entend que tu as eu un AVC ou tu as la tension. Et pour ceux qui ont eu la tension, quand ils vont boire ça, ça va aider parce que souvent, la tension est donc liée à ce problème de cholestérol. À bon entendeur, salut. Je vous aime. Portez-vous bien. Beaucoup de bisous au poids. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Je suis fière que tu m'aies mise dans tes favoris et Eden Gayen. Bonne soirée à tout le monde.